Et bienvenue dans cette vidéo où il n'y a rien qui va. Il n'y a pas le bon éclairage, il n'y a pas le bon fond, il n'y a pas la bonne disposition, mais il y a les cartes. Voilà, donc c'est déjà pas si mal finalement. Vous le voyez, c'est le bazar. Essayez de ne pas m'en tenir rigueur s'il vous plaît. En cours de déménagement, en cours de travaux, ça va pas durer longtemps, une semaine, deux max. Mais en attendant, on va faire ça comme on peut. Et voilà. Ok, ce qui compte, c'est aussi, enfin c'est surtout ce que je vous raconte, le contenu. Et si jamais c'est pas agréable à regarder tout ce bazar, eh bien écoutez la vidéo et ne la regardez pas. Allez, c'est parti. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on va faire la guidance pour chaque signe astro pour le mois de septembre, mais à la différence des taroscopes que je vous ai déjà sortis signe par signe pour ce mois-ci, là on va vraiment se focaliser sur l'aspect spirituel des choses, parce que vous le savez ou pas, ma façon de voir les choses, c'est que en fait tout démarre de l'intérieur, de notre profondeur plus précisément, et donc si à ce niveau-là ça va, le reste a de grandes chances d'aller bien. Donc là on va essayer d'augmenter le degré de vigilance vis-à-vis de ce qui se passe vraiment pour pas passer à côté d'un message, d'une compréhension, d'un déclic, et d'être finalement la personne la plus alignée possible en ce mois de septembre pour se donner toutes les chances de réussir. Ok ? Donc, vous avez tout dans la minuterie, signe par signe. Allez voir votre ascendant en complément, parce que je pense qu'il aura des choses à vous raconter, ce signe-là. Voilà, donc je vais me lancer avec un tarot assez classique, et puis je vais rajouter une carte de l'oracle des Météores parce qu'il est plutôt pas mal dans ce style de guidance. Allez, c'est parti, on y va mon kiki. C'est parti donc pour les béliers, on va aller regarder ce qui se passe pour vous. Alors, ça c'est juste ma maladresse, c'est pas que les cartes ont voulu tomber. On a un valet de bâton et on a une reine de bâton, d'accord. Donc, apparemment, on vous demande, enfin, votre âme demande, je vais prendre ce postulat, votre âme vous pousse à agir euh, de manière assez conséquente. On est sur la volonté de votre âme de passer de quelque chose d'un petit peu prudent, d'un petit peu en retrait, à une action beaucoup plus visible, impactante, grande, etc. Il pourrait y avoir un sujet sur lequel vous vous retenez, où vous faites les choses avec parcimonie, et non, vous allez peut-être devoir passer la vitesse supérieure, d'accord. Ok. Alors en fait c'est lié à une situation qui vous stresse, semble-t-il, parce qu'on a le 8 d'épée par-dessus. Donc une situation qui vous stresse, que vous souhaitez peut-être remettre à plus tard, ou vous avez peut-être du mal à vous dire je suis capable de gérer ce stress. Je pense qu'il y a de ça. Donc vous gérez de loin, mais vous rentrez pas vraiment dedans. Vous voyez, c'est comme quand, d'ailleurs je me souviens pour les béliers, le but pour le mois de septembre de manière globale c'était de prendre des responsabilités. Mais vous voyez, c'est peut-être lié à ça. Dans le taroscope, si vous ne l'avez pas vu, c'était ça la grande thématique. Donc ça peut être stressant si vous avez plus de choses à faire, si vous devez vous organiser d'une façon différente. Ne faites pas... ne marchez pas sur des œufs en fait, allez-y plus franchement, ok, avec la reine de bâton qui dit bon ok, allez, je vais prendre le taureau par les cornes, je vais faire les choses correctement, je vais m'en donner les moyens, et je vais pas jouer la carte de la prudence trop longtemps. Voyez, on a l'ermite. En fait, tant que le stress domine dans votre intériorité, vous allez avoir du mal à trouver la bonne organisation, et peut-être même pire, là où le bas peut vraiment blesser, c'est que vous pourriez avoir dans l'idée la bonne organisation, mais ne pas être capable de la tenir parce qu'il y a trop de stress. Vous pourriez être dans une espèce de confusion, vous voyez, par rapport à ce qu'il y a à faire ou la manière de le faire. Et donc, au lieu de passer tout simplement d'une chose à une autre, vous pourriez prendre trop de temps pour un truc, pas assez pour un autre, ou vous éparpiller à la dernière minute parce que vous avez oublié quelque chose en cours de route. Enfin, moi, j'ai l'impression que ça pourrait créer pas mal de confusion, parce que l'ermite, c'est au contraire une capacité à être très, très calme. Et c'est pas pour autant... il y a peut-être un petit problème avec cette carte-là. Vous pourriez croire que c'est une carte qui est passive. Absolument pas. L'ermite n'est pas passif, il est extrêmement actif
il peut être très actif dans la vie, ok. En fait, il agit à partir d'un espace d'apaisement. Et c'est pas ce qui est là avec le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il est angoissé. Il sait pas. Enfin, il sait, mais il n'y arrive pas. Vous pourriez avoir un planning, par exemple, très chargé, vous dire, bon, bah voilà, il faut que ça rentre, donc j'ai pas le choix, quoi. Il faut que je fasse ça, ensuite ça, ensuite ça, ensuite ça. Ça pourrait être très stressant, et en fait, le jour J arrive, et là, vous pourriez perdre vos moyens si vous n'avez pas travaillé sur justement cette sérénité, cet apaisement, si vous n'êtes pas en capacité d'être dans votre maîtrise mentale, parce que là, on est sur la maîtrise mentale, même pas émotionnelle. Et ça, c'est vraiment le truc important pour vous à comprendre, les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a par-dessus? On a le jugement. Vous voyez cette carte qui est très agitée aussi. Hein. Alors, le jugement, je pense que c'est vous. Alors peut-être que certains, vous allez avoir peur en fonction de ce que vous arrivez à fournir comme effort, comme travail, vous allez peut-être avoir peur de ce que les autres pourraient dire de vous, pourraient vous juger. Je pense que ça, c'est une minorité. La plupart d'entre vous, vous allez vous juger, vous allez vous dire, mais punaise, j'ai pas réussi à faire ça, alors que pourtant je l'avais prévu, j'avais essayé de l'anticiper, et au dernier moment, je me suis fait happer. Au dernier moment, soit j'ai oublié, soit j'ai trop procrastiné, soit j'ai trop passé de temps sur un truc parce que je voulais que ce soit parfait, et du coup j'ai raté l'étape suivante. On sent qu'il pourrait y avoir cet élément-là. Donc, qu'est-ce qui va vous aider à ne pas être dans la critique? C'est évidemment de respecter l'engagement que vous aviez pris avec vous-même. Donc, par exemple, le respect d'un planning, tout simplement. Ce qui va vous aider avec... Alors, le 3 de bâton, il est intéressant ici parce qu'il veut dire plusieurs choses. Il veut dire déjà que ça sert à rien de vous surcharger. C'est pas comme ça que ça va fonctionner. Ok, il y a plein de choses à faire. On vous dit d'être actif pour ce mois de septembre. Il n'y a pas de problème. Mais c'est peut-être pas une raison non plus pour être complètement enseveli. Donc ça, premier point. Deuxième point, il faut que vous ayez en tête de tenir sur la durée parce qu'apparemment, ça va pas être juste le mois de septembre. Vous allez peut-être devoir prendre un rythme de vie différent, tout simplement, qui n'a rien de ponctuel. Peut-être parce que vous avez un travail qui démarre en septembre qui est beaucoup plus demandeur qu'avant, qui a plus de responsabilités. Comme je vous disais dans le taroscope, peut-être que vous avez une nouvelle charge dans votre vie. Vous avez peut-être un enfant dont il faut s'occuper, vous avez peut-être un de vos parents qu'il faut pouvoir gérer, vous avez peut-être des travaux, vous avez peut-être, que sais-je, mais quelque chose qui ne va pas être de l'ordre de l'éphémère. Donc, si vous voulez tenir bon, si vous voulez aller jusqu'au bout de vos objectifs de vie, vous allez devoir réfléchir à, d'une, ne pas trop vous surcharger, et de 2, d'avoir une visibilité sur du quand même assez long terme. On est sur au moins 6 mois, 1 an, au moins. Voilà, il faudra apprivoiser en fait un nouveau rythme. Voyez, donc par rapport à ça, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les objectifs de vie, sur comment atteindre vos objectifs de vie. C'était une vidéo live que j'ai proposée un dimanche soir. Ça pourrait vraiment vous aider à organiser votre temps, à organiser votre énergie, à voir sur du long terme, à pas vous épuiser en fait en cours de route. Parce que j'ai l'impression que ici, vous pourriez avoir la nécessité de mettre en place beaucoup de nouvelles choses pour que ça fonctionne. Là-dessus, je pense que c'est évident, vous n'aurez pas le choix. Mais peut-être pas toutes les mêmes habitudes, enfin, ne rajoutez pas toutes les nouvelles habitudes en même temps. Ok, ça c'est une erreur qui pourrait être faite. En plus, bon, vous êtes bélier, donc vous pourriez vouloir tout faire parfaitement dès le début. Et là, ça va pas tenir. C'est peut-être ça qui vous inquiète aussi. Donc essayez d'écouter votre intuition. Oui, il y a des actions très importantes à faire. Oui, il y a des responsabilités importantes aussi qui sont là, qui vous attendent. Mais il faut tenir bon sur la durée. Il faut y réfléchir. Il faut surtout pouvoir agir à partir d'un espace d'apaisement. Donc faites ce qu'il faut pour ça. Il y a plein de techniques qui permettent ça. Alors oui, c'est pas facile. Oui, c'est une discipline, c'est de la répétition, oui, il n'y a pas de formule magique, oui, d'accord. Mais une fois qu'on a dit ça, la vie, elle vous tend quand même une perche pour aller vers quelque chose qui a beaucoup plus de valeur à vos yeux, donc voilà.
Ok ? C'est peut-être un sacrifice temporaire pour quelque chose au final qui sera beaucoup plus agréable pour vous. Je pense qu'il y a des choses, il faut pas trop y réfléchir, pas trop longtemps, ok ? Si vous sentez que la vie vous pousse à aller de l'avant, allez-y. Ne commencez pas à vous angoisser. Si c'est le moment, ça veut dire que vous pouvez le gérer. Donc, juste organisez-vous différemment et faites-le vraiment à partir de cet espace de paix. Je ne sais pas quelles sont vos techniques à vous. Moi, j'utilise le mindset évidemment parce que la gestion du mental et des émotions, c'est la base. Donc, ça, c'est un outil de coaching, hein, le mindset, qu'on peut faire, enfin, qu'on doit faire a priori tous les jours. C'est cumulable avec un espace de méditation qu'on s'accorde quotidiennement. Ça peut être, quand je vous dis méditer, c'est pas forcément 1 heure. Quand on n'a pas l'habitude, il faut au moins 20 minutes pour que ça donne quelque chose. Et puis c'est de créer en fait une sécurité de vie autour de vos projets, une sécurité affective par exemple, une sécurité en termes de stabilité financière, professionnelle, etc. C'est vraiment plus vous allez avoir une stabilité autour de vous, moins vous aurez d'impondérables à gérer, des choses qui vous échappent auxquelles vous devez vous adapter, plus ce sera facile de mettre ça en place. Donc vous voyez, selon là où vous en êtes dans votre vie, il faudra certainement y aller étape par étape. De toute façon, c'est comme ça que ça se passe. Mais ne vous laissez pas happer par l'inquiétude et par le jugement que vous pourriez vous porter. Voilà pour vous les béliers. J'espère que ça vous aura aidé à axer vraiment le nœud, pas du problème, mais on va dire l'œil du cyclone, à vraiment être dedans et à vraiment être bien vigilant vis-à-vis de tout ça. Donc, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si ça vous a parlé. Je suis toujours curieuse de savoir comment ça résonne chez vous. Si vous voulez qu'on travaille ensemble, en guidance spirituelle ou pas, bon, il y a des thématiques, à vous de voir ce que vous voulez. En coaching, peut-être pour vous aider à mieux définir ce que c'est un mindset, à mettre ça en place dans votre quotidien, à définir un protocole qui peut être tenable. Il y a au niveau des accompagnements, il y a l'accompagnement audit de vie qui est disponible. Et puis sinon, il y a le coaching classique. Voilà, qui passe par un appel découverte, c'est pas un programme en tant que tel, c'est pas un pack. Voilà. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Prenez grand soin de vous et au plaisir. À bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue les taureaux ou ascendants taureaux. Donc on va regarder ce qui se passe dans votre vie spirituelle de manière un peu plus précise que les taroscopes. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un 8 de bâton, d'accord, très bien. Et on a cette carte-là, l'ermite. Ah, elle est déjà sortie pour les béliers, celle-ci. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et le 7 de denier. Ah, ça c'est joli ça. Ça fait une belle énergie tout ça, je trouve. Donc, le 7 de denier, particulièrement avec l'ermite, il va bien. C'est l'idée de prendre son temps. Il y a une forme de réflexion là-dedans qui contraste énormément avec celle-là, on en parlera, mais il y a une réflexion dans qu'est-ce que j'alimente et qu'est-ce que je laisse de côté. Donc là, au niveau de votre intériorité, vous allez certainement avoir un devoir de réflexion, d'auto-réflexion, c'est-à-dire au-delà de vous observer, parce que ça peut-être vous le savez, mais c'est la base pour évoluer dans notre vie, c'est d'être capable de s'observer penser, s'observer agir et décider de si on a toujours envie d'agir et de penser de cette façon-là ou d'adopter une autre personnalité. Ça c'est la base. Si on n'est pas capable de faire ça, on ne peut pas évoluer parce qu'on n'est pas capable de se voir. Donc là, on est sur cette notion d'observation avec l'ermite et le 7 de denier qui nous dit est-ce que je suis en train d'alimenter ce que je veux voir fleurir ou est-ce que je suis en train de donner de l'énergie à une situation que je veux voir disparaître ? Ça, c'est vraiment important. Pourquoi c'est important ? Parce qu'on a ce fameux 8 de bâton qui, lui, est assez pressurisant. C'est la carte du stress, de la pression, de allez, il faut agir. Sauf que du coup, vous pourriez, et c'est tout l'enjeu ici, vous mettre dans une posture qui n'est pas forcément la meilleure pour vous. Par exemple, vous pourriez agir dans un domaine qui vous plaît. Vous pourriez, admettons vous êtes à la recherche d'un travail, vous pourriez très bien être dans l'idée d'envoyer des CV, d'envoyer des lettres de motivation, de démarcher, d'être assez dans la construction en fait, de cet avenir professionnel. Mais parallèlement à ça, si vous pensez que
vous n'allez pas y arriver, que c'est super difficile, que vous êtes en train de manquer d'argent, que vous pensez à votre ex qui vous a trompé, vous pensez à plein de choses désagréables et vous agissez en essayant, parce que vous savez à peu près quand même, comme les êtres humains font, hein, on agit en général en essayant de faire ce qu'il y a de mieux pour nous quand même. Donc si vous cherchez un travail, vous savez que ce qu'il faut faire, c'est envoyer des CV, des lettres de motivation. Mais si à l'intérieur, vous êtes dans des réflexions qui ne portent pas de fruits, si vous êtes en train d'alimenter des sujets qui vous font du mal, qui vous font du tort, qui mettent en avant des parties de vous que vous ne voulez plus voir exister, attention. Parce qu'en fait, vous pourriez vous court-circuiter, voyez. Et ça serait dangereux. Parce que ce qu'on pense et ce qu'on ressent crée une vibration. On a la carte des choix à faire. Ça crée une vibration qui, du coup, influence nos actions, quelles qu'elles soient. Ça, c'est quelque chose que je vous ai partagé à de nombreuses reprises. Il y a des gens qui agissent dans leur existence, qui font exactement ce qu'on attend d'eux, ce que la vie attend d'eux. C'est parfait, leurs actions sont parfaites, il n'y a rien à redire. Mais d'agir à partir d'une posture qui est négative donne un résultat négatif, sauf à de rares exceptions. Quand on a un coup de pouce un petit peu de la vie, il peut y avoir un facteur chance pour nous montrer qu'on peut quand même y arriver, pour nous aider à switcher un petit peu dans notre idée dans nos pensées en fait. Mais la plupart du temps, on se retrouve à se heurter à un mur parce qu'à l'intérieur, en fait, on n'alimente pas la bonne énergie. Okay, et là, apparemment, c'est ce qui est présent. Vous pourriez montrer un capital sympathie vis-à-vis de recruteurs, vous pourriez montrer une forme de confiance en vous, vous pourriez montrer du bagou, de l'audace, etc. Mais si vous êtes en train de vous dire « Ah là là, mais c'est trop compliqué, mais jamais j'y arriverai, et le mois prochain, ça y est, je suis à sec, et puis en plus, mon ami qui m'a trompé, et puis de toute façon, je vaux rien, et puis waouh, 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 waouh. Ok, faites attention à ça. Le choix à faire, c'est le choix de la personnalité que vous alimentez. Et ça, c'est quelque chose qui confronte l'être humain à lui-même, c'est-à-dire que vous pouvez raconter aux autres ce que vous voulez, tant que vous n'avez pas les résultats que vous voulez dans votre vie, faut vous regarder de près. Parce que en fait, ça servira à rien de se demander pourquoi ça ne marche pas. Vous avez la réponse. Dans ces cas-là, on a tous la réponse. On sait que un désalignement de ce style-là, il faut choisir. Est-ce que, on décide de faire les choses autrement, ou est-ce qu'on continue, et auquel cas, on peut pas se plaindre, quoi, parce que on n'est pas dans la bonne direction. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, moi, évidemment, que je ne peux que vous pousser à sortir de ces schémas de pensée, vous voyez, le 6 de bâton, à vous dire que vous avez de la valeur, que vous êtes capable, que vous pouvez réussir, que vous êtes digne d'amour, que vous êtes digne de respect. Toutes ces choses-là, je pense qu'il est nécessaire que vous les ayez en vous pour que ça réussisse, votre histoire, pour que les graines qui poussent soient non pas des mauvaises herbes, mais des fruits très, très goûteux, très agréables. Et là, voilà, vous êtes face à vous-même. C'est une étape qui est désagréable parce qu'on se rend compte dans ce moment-là qu'on est la seule personne à pouvoir faire quelque chose pour soi-même. Vous pouvez recevoir des conseils, je peux vous coacher, je peux vous montrer comment ça marche, mais je ne pourrai jamais aller plus loin que ça. Et alors, bien sûr, c'est très important d'avoir la méthode, on est d'accord. Si vous n'avez jamais entendu parler de ces méthodes-là, si vous débarquez, si vous ne savez pas faire des auto-hypnoses, si vous ne savez pas discuter avec votre inconscient, si vous ne savez pas méditer, évidemment qu'il faut l'apprendre. Mais c'est pas parce que vous l'apprenez que vous résolvez le problème. Vous voyez ? Donc là, c'est vraiment un travail sur vous. Alors, il n'y a rien de complexe, c'est-à-dire que oui, il y a un petit peu quand même une urgence à le mettre en place, on va pas se mentir, avec le 8 de bâton notamment, mais les cartes nous parlent simplement que c'est dans l'ordre des choses maintenant de faire ce travail, ok ? Il n'y a pas non plus une épée de Damoclès absolument sur vous, il n'y a pas un mur qui arrive là tout de suite maintenant, mais il arrivera le mur, un jour ou l'autre, ok ? Et j'espère que vous ne ferez pas comme la plupart des humains, c'est-à-dire attendre le moment où ça cogne pour réagir.
Parce que ça, c'est vraiment une des choses qui, je trouve, est assez dommageable. Peut même être assez dangereuse, hein. C'est-à-dire, on attend, on sait qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on fait l'autruche. Ou alors, on n'a pas envie de faire cet effort parce que tu comprends quand même. Il y en a d'autres, il leur arrive pas autant de difficultés, ils s'en sortent, alors bon, il y a peut-être une chance que ça se passe quand même bien pour moi, il y a peut-être une chance que nanana, nanana. Vous pourriez vouloir vous comparer aux autres, à ceux qui ont peut-être plus de chance, mais qui dit que la chance, ils l'ont pas achetée, qui dit que la chance, ils l'ont pas créée. Ok. Donc, restez vraiment avec vous. Ne regardez pas à l'extérieur ce qui se passe, ne vous comparez pas. Et juste essayez d'aller chercher cette valeur que vous avez l'air de réprimer, comme si vous passiez à côté d'une part de votre chance, parce que vous n'avez pas complètement peut-être le courage d'aller la chercher, cette chance. Ok. Donc voilà, vous êtes face à un choix. Vous savez, ça... je crois que c'est un conte amérindien, mais je voudrais pas dire de bêtises. Il me semble que c'est ça, l'histoire des deux loups, qu'on alimente le loup blanc, le loup noir, lequel gagne quand ils se combattent, bah, c'est celui à qui on a donné le plus à manger. Et si vous donnez à manger à vos peurs, à vos angoisses, à votre passé, si vous ressassez les choses, bah, votre passé il va rester ultra présent et vous n'aurez pas le futur que vous voulez. Et ça, voilà, une fois qu'on l'a compris, c'est bien. Et après, faut changer. Ok ? Voilà pour vous, les taureaux. J'espère que ça vous aura aidé à y voir plus clair et à saisir vraiment ce qui est important, apparemment, dans ce mois de septembre. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot, ce que vous voulez, tous les liens sont dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. Bonjour les Gémeaux, bienvenue donc dans votre taroscope. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pour taroscope spirituel, je vous le rappelle, le général pour vous est déjà sorti. Donc, on avait vu qu'il y avait pas mal de choses, vous aviez quand même un mois un petit peu fort, j'avais nommé observer avant de vous lancer. Voilà, je pense que pas mal de choses. Oula, oui, on commence bien. On a la tempérance, la route fortune. Ok. Ouais. Là, vous avez un gros mois qui arrive. Donc, spirituellement, qu'est-ce que ça va donner? Il faut maintenir un certain positionnement. Là, c'est très très net. Donc, on a un équilibre important à avoir avec la tempérance, l'acceptation des changements de cycle qui sont inhérents à votre volonté et avec le roi de bâton, cette capacité ou plutôt ce devoir de tenir bon, quel que soit le rythme qui vous est demandé de tenir, ok? Alors, j'aime bien parce qu'on a quand même 2 arcanes majeures et une figure, ce qui n'est pas le cas par exemple des béliers, des taureaux juste avant vous. Donc là, il y a une possibilité quand même de mettre de l'ordre dans votre demeure personnelle. À l'intérieur de vous, j'entends. À savoir que... Vous savez, c'est cette sensation, j'espère que vous l'avez déjà eue, parce que je vais essayer de vous la décrire. En fait, c'est ce que vous devriez pouvoir ressentir pour que les choses se passent le mieux possible ce mois-ci. C'est cette sensation qu'il y a énormément de choses qui se passent. La plus grande partie vous échappe complètement. Que les tenants et les aboutissants, vous savez pas trop. Que ça peut vous brasser. Vous pourriez ressentir des émotions qui vous sont inconnues, agréables, désagréables, on s'en fiche, c'est même pas le problème. C'est juste que vous pourriez avoir tout un tas d'informations qui circulent en vous. Et là, le but du jeu, avec la roue de fortune notamment, c'est d'accepter l'impermanence. D'accepter, par exemple, que quelqu'un vous dise quelque chose et puis que ça n'ait pas de suite. Ou qu'au contraire, vous soyez poussé à faire quelque chose parce que ça va être très important et en fait, ça peut pas être demain, ni dans 2 heures, ça doit être maintenant. Vous voyez, il y a une espèce d'adaptation vis-à-vis de ce qui se passe et finalement peu de prise de décision véritablement, plus que ce qui va dominer, c'est cette sensation de devoir suivre le rythme. À un moment donné, quelque chose s'arrête brusquement, ok, et hop, il y a une autre route qui se propose à vous. C'est comme si vous étiez dans une espèce de labyrinthe, ça pourrait vous donner en fait cette sensation-là,
un peu comme d'avoir le tournis même, mais c'est pas grave. C'est pas, faut pas vouloir par exemple une explication. Alors là, cette personne m'avait dit oui au début, puis en fait c'est non. Bon, qu'est-ce qui se passe? Non, non, en fait, même pas qu'est-ce qui se passe. Juste, ok, je sens qu'il y a déjà une bifurcation, une déviation, je la prends et je continue ma route. Vous voyez, c'est cette sensation-là d'être toujours en mouvement qu'il faut pouvoir garder. Et c'est pas toujours simple si vous avez notamment un besoin de compréhension qui est fort, un besoin de contrôle fort, si vous n'êtes pas suffisamment déconditionné là-dessus, ça peut être éreintant parce que vous voudriez et suivre le nouveau chemin qui se propose à vous et essayer de comprendre la situation qui n'a pas pu se goupiller comme prévu. Et non, en fait, juste, il va falloir lâcher. Il va falloir lâcher et quelque part, c'est pas lâcher en mode j'attends que les choses se passent et je suis dans la posture par exemple d'un pendu, pas du tout, vous êtes dans la posture au contraire d'un roi de bâton. Donc le roi de bâton, c'est en fait l'air de rien, je maîtrise. Parce qu'en fait c'est ça, il n'y a aucun contrôle, il y a plein de choses qui peuvent se dérouler, il y a plein de déséquilibres, équilibres, on est dans ces variations-là en permanence. Mais je vous assure que quand on le ressent de l'intérieur, quand on le voit, que ça passe d'un truc à l'autre, que c'est comme des vagues. Si vous avez déjà été sur une planche de surf ou même en bodyboard, que vous avez été comme ça dans l'océan, vous savez que parfois il y a une vague qui se casse sur vous, et puis si vous allez un petit peu plus au large, vous sentez juste l'ondulation. En fait, il se passe rien. C'est ouais, ça monte, hop, j'ai un point de vue différent sur les choses, hop, ça redescend, je vois plus rien, je vois plus la plage, je vois plus rien. Vous voyez? Et pourtant, est-ce que ça vous a mis en danger? Non. Est-ce que ça a été peut-être inconfortable? Oui, mais c'est cette fluctuation qu'il faut pouvoir accepter. Et quand on arrive à voir sa vie sous ce prisme-là, qu'on regarde sans juger, sans chercher à catégoriser, sans vouloir finalement influencer ce qui se passe, alors là, ça devient très sympa. Et c'est justement la posture du roi de bâton, qui est une personne qui reste intègre, qui reste elle. Vous continuez d'agir par rapport à vos valeurs. On ne vous demande absolument pas, à aucun moment ici, de vous adapter. On ne vous demande pas de vous oublier. C'est pas parce que ça bifurque d'un côté et de l'autre que vous avez à changer. Non, vous avez juste à accepter les changements. Mais vous allez rester qui vous êtes. Et je pense que ça, c'est très important. Il y a une forme d'accélération que je ressens pour vous. Alors, je vais vous expliquer. C'est pas toujours très simple à expliquer ce truc-là. Alors, quand on n'est pas vraiment soi-même, quand on est à côté de ses baskets, quand on respecte pas ses valeurs, et etc., on est souvent dans l'adaptation, dans la recherche de la validation du regard de l'autre, etc. Ce qui fait qu'on s'éparpille. Et puis on peut vraiment se perdre avec soi-même et avec les autres et plus savoir trop qu'est-ce qu'on veut dans notre vie. Et puis on n'est pas capable non plus d'avoir des objectifs qui tiennent la route, on n'est pas non plus capable d'atteindre des objectifs si tant est qu'on en est. Là, avec la posture du roi de bâton, c'est je sais qui je suis, je connais mon fonctionnement, j'ai rien à prouver. Par contre, la vie, enfin l'extérieur, n'est pas habitué à ce positionnement apparemment de votre part. Et donc en fait, là où il va y avoir une accélération, c'est que vous allez vivre comme plein de petites choses, là où avant vous auriez accepté de vivre cette situation, aujourd'hui vous allez peut-être plus le vouloir, et donc ça va vite embrayer sur autre chose. Je vais essayer de vous donner un exemple. Admettons, jusqu'à récemment, votre cousine Berthe, elle venait tous les dimanches squatter chez vous pour prendre le thé. Et en fait, votre cousine Berthe, vous n'avez jamais pu l'encadrer, mais comme c'est la famille, comme vous aimez bien prendre le thé, comme vous aimez bien papoter, vous aviez trouvé une espèce de compromis. Bon. Sauf que, peut-être pendant l'été, vous êtes dit, mais je peux plus m'oublier en fait à ce point-là. Ok, la cousine Berthe, pourquoi pas de temps en temps, mais enfin tous les dimanches, là, elle m'en demande trop. Donc vous avez peut-être, vous, une posture qui est beaucoup plus nette vis-à-vis de ça. Et donc la prochaine fois que la cousine Berthe arrive sans être invitée, vous allez dire, en fait là non, là j'allais sortir et j'ai prévu quelque chose, il faut que j'aille seule. Et vous voyez, il n'y a rien de méchant là-dedans, il n'y a rien de... Mais on est posé, on décide. Et vous allez décider. Donc cousine Berthe, elle n'est plus là. Comment elle va réagir? Comment elle va prendre la chose? Ne vous attardez pas trop dessus. En fait, vous avez juste fait que décider de votre positionnement.
Et en fait, ça va être ça tout le temps dans vos interactions avec les autres. Je pense que ça va peut-être vous faire bizarre, que les choses avancent beaucoup plus vite, qu'il y ait beaucoup plus de mouvement parce que vous avez décidé de vous respecter, je pense, vraiment dans qui vous êtes et dans votre façon d'être. Et ça, c'est une accélération. Des situations qui pouvaient traîner depuis longtemps parce que vous étiez suradapté vont s'arrêter ou vont passer à autre chose et vous allez vous dire waouh, il y a plein de changements quoi. Ce mois-ci, il y a plein de choses qui se passent. Oui, parce que votre positionnement est bien meilleur, tout simplement. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on a si c'est celle-là. La cousine Berthe, je ne l'ai pas choisie par hasard. La famille et les proches, c'est vis-à-vis d'eux que ça va être le plus marqué. Qu'il va y avoir le plus de changements. Alors il peut y avoir des bons changements, des changements qui sont plus délicats, ça, vous verrez bien, hein, chacun sa sauce, hein, chacun sa famille. Mais en tout cas, si par exemple il y avait une relation dans laquelle vous vouliez vous embarquer et que ça marchait pas, une relation amoureuse par exemple qui piétinait un peu, bah peut-être que ça va arrêter de piétiner parce que vous allez vous rendre compte qu'en fait ce mec ou cette nana vous correspond pas du tout. Donc vous allez juste dire au prochain rendez-vous non mais en fait t'inquiète on arrête parce que en fait on n'a rien en commun donc autant qu'on s'arrête là. Et vous allez peut-être dans la foulée rencontrer quelqu'un qui vous correspond. Vous voyez ? Donc il y a vraiment cette possibilité. Désolée si vous entendez du bruit, mon chien est en train de rêver, il court, il est à la chasse à la saucisse là. Donc vous pourriez avoir une sensation d'une vie un petit peu effrénée, avec beaucoup de mouvements, mais c'est super. Et donc ça va être surtout au niveau apparemment relationnel en ce qui vous concerne. On a l'étoile pour clôturer ce tirage. C'est très bien, hein, c'est très bien. Donc restez droit dans vos bottes, vous ne laissez pas manipuler par quelqu'un d'autre que vous-même. Voilà. ça serait vraiment le conseil ici, et d'accepter les impermanences, de rester comme le roi de bâton. Le roi de bâton, il n'est pas désagréable, il n'est pas belliqueux, il n'est rien de tout ça, mais il sait qui il est, il n'a rien à prouver, il n'a pas à justifier, il a juste à exister. Voilà, au niveau spirituel, ce qui vous pend au nez. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez découvrir un peu plus mon travail, travailler avec moi en coaching, en guidance, en formation tarot, en atelier, bref, je fais pas mal de choses. Rendez-vous dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue les cancers dans ce taroscope du coup spirituel qui vient compléter le taroscope de base que j'avais nommé du coup accepter la transformation. Il y avait pas mal de choses qui ressortaient pour vous. Alors, au niveau du coup de votre vie intérieure, on va venir décortiquer plus les choses, que vous sachiez sur quoi poser toute votre attention par rapport peut-être à cette transformation ou d'autres notions. Parce que on n'a pas le temps de tout aborder dans une guidance générale, donc il peut y avoir aussi un élément complémentaire qui demande à ressortir ici. On a la reine d'épée, d'accord. Alors je me souviens plus des cartes qui sont sorties, mais peut-être que vous, si vous regardez les deux vidéos à la suite, vous vous souvenez mieux. Donc valet 5, oula, d'accord, ok. D'accord, il y a besoin de retrouver une stabilité et d'en passer par un deuil important de pensées qui sont lourdes, complexes, relatives à votre passé et qui vous éloignent peut-être d'une forme de bonheur. On reprend les choses depuis le début. Donc, la reine d'épée. C'est la reine qui nous dit que dans votre vie intérieure, vous avez besoin de faire du ménage pour avoir les esprits clairs, pour avoir la possibilité aussi de vous projeter dans votre avenir et de trouver la stabilité. Le 5 d'épée, lui, c'est, comme vous le voyez un petit peu, le début de la prise de tête. C'est pas la prise de tête complète comme un 8 ou un 9 d'épée, mais on est quand même sur un conflit. Vous pourriez avoir la sensation que vous êtes en train de vous abandonner. Comme si vous n'arriviez pas soit à vous prendre en main, vous prendre en charge, ou comme si vous étiez un petit peu esclave de vos pensées, vous voyez ?
comme si vous ne pouviez pas vous empêcher de penser ou de maîtriser ce qui est là, ce qui se passe en vous. Ça pourrait être assez désagréable et moi je ressens même comme une forme de, peut-être pas de colère, mais découragement, ça potentiellement, et de vous dire mais comment je dois faire pour penser autrement, pour vivre autrement, pour lâcher quelque chose en lien avec le passé, parce que peut-être que voilà, vous avez un truc en travers de la gorge, ça vous reste, et vous savez pas trop comment vous en dépatouiller, c'est pas si simple, vous voudriez bien voir évoluer la situation, mais vous n'arrivez pas à vous empêcher d'y penser, vous voyez, il pourrait y avoir un petit peu quelque chose de cet ordre-là, et pourtant, le but du jeu du mois de septembre, c'est avec le 10 de coupe de trouver une certaine forme de stabilité émotionnelle, voire même de bonheur. Parce qu'attention, c'est pour ça que je vous parle de bonheur en intro un peu, c'est que le 10 de coupe, c'est ce qu'il réclame, l'apaisement, la capacité à profiter de la vie et tout. Et là, il y a quelque chose qui vous maintient en arrière de ça. Alors, ça peut être effectivement votre passé, c'est surtout votre tête en fait, c'est surtout quelque chose que vous vous racontez, un scénario. Alors ça peut être un scénario qui est basé sur des faits réels, ça peut être des projections vis-à-vis de l'avenir où vous dites mais que je fasse ça, ça, ça ou ça, de toute façon ça va pas marcher, pour X raisons. Ça peut être lié évidemment du coup à des peurs ou à des conditionnements. Ça serait le plus complexe. Parce qu'en fait, les conditionnements, on se construit avec ça, ok? On grandit. Donc, quand on a un conditionnement qui est assez désastreux dès le départ de notre existence, alors rassurez-vous, on en a tous. On est tous vernis de ce côté-là. Plus ou moins, mais on en a tous. Mais c'est vrai que si ce qui est à déconstruire pour le mois de septembre, si vous éloigne de votre bonheur, c'est lié à un conditionnement d'enfance ou à des mémoires transgénérationnelles, c'est un petit peu plus complexe que de juste faire le deuil, on va dire, par exemple, d'une ancienne relation ou d'un ancien travail. Voilà. Ok? Ça, c'est quand même... Il y a une différence notable vis-à-vis de ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop, rajoute une petite carte. Le trimestre en cours. Ok, alors je rajoute encore une autre sur la thématique. Ça peut être très vrai au niveau du travail, de là où vous investissez en fait beaucoup d'énergie pour les 3 prochains mois, enfin le trimestre en cours ou les 3 prochains mois, voyez-le comme vous voulez. Octobre, novembre, décembre, ouais. Là on est sur la fin du trimestre en cours, donc je pense pas que ça soit vraiment que ça. Je pense que c'est vraiment pour les 3 prochains mois, septembre inclus. Ok. Donc là, c'est à mon avis voilà, un conditionnement qui vous empêche de vous sentir dans une capacité à réussir. Peut-être vous avez eu un échec, hein. Peut-être que effectivement vous avez voulu mettre en place une entreprise et que ça n'a pas du tout fonctionné, que c'est resté comme une incapacité. Alors après, de deux choses l'une. Soit vous avez par exemple fait faillite et vous avez du mal à accepter d'avoir perdu de l'argent, d'avoir perdu du temps, d'avoir du coup une estime de vous qui a peut-être été un petit peu mise à mal. Et il n'y a que ça, parce que dans le passé, vous aviez peut-être déjà fait des choses au niveau pro et vous aviez toujours réussi. Donc si c'est que ça va. Soit il y a quelque chose effectivement de plus profond qui vous éloigne de la réussite et du bonheur. Et donc dans ce cas-là, vous allez vraiment devoir prendre ce truc à bras le corps et en faire quelque chose. Donc il y a plein de techniques qui fonctionnent. Il faut juste trouver ce qui vous parle le plus. Moi évidemment j'ai tendance à vous dire partez sur de l'hypnose. Hein. Bon, au moins voilà, c'est fait. Bon, il n'y a pas besoin d'être particulièrement réceptif, on l'est tous. Ensuite, ce qui pourrait être intéressant de tester, c'est des techniques de libération, enfin, travail sur les mémoires cellulaires, ce genre de choses. Parce que là, c'est pas juste une prise de conscience, faut aller libérer un élément. Donc, si jamais vous savez très bien méditer, rentrer en communication avec des parties de vous qui sont bloquées, faites ça. Il peut aussi y avoir dans ce cas-là peut-être de l'acupuncture parce que si ça a pris beaucoup de place, si c'est un conditionnement qui est ancien, votre corps a peut-être déjà incarné ce conditionnement et du coup cette limitation. Donc vous pourriez travailler avec des techniques comme l'acupuncture par exemple ou la kinésio sur
cette problématique-là. Ok. Ça dépend de l'ancienneté de ce blocage, ça dépend de sa profondeur et ça dépend aussi évidemment de la technique et du thérapeute avec qui vous allez vouloir ou pouvoir travailler. Bon. Sachant que là, il faut quand même être assez rapide dans la mise en place, étant donné que 3 mois, c'est court, parce qu'on considère que pour vraiment faire évoluer un comportement, changer de croyance, etc., c'est à minima 1 mois et demi avec une personne qui fait vraiment du bon boulot. Je parle pas du thérapeute, je parle de vous. Okay. Si vous faites le bon boulot, si vous suivez bien les conseils de votre thérapeute, si vous êtes, on va dire, persévérant, déterminé, 1 mois et demi, c'est le minimum. Bon, on a de la plasticité dans le cerveau, on peut refaire des circuits. Mais voilà, si vous avez plus de 40 ans, ça mettra peut-être un peu plus de temps. Vous voyez, il y a des choses, bon bah voilà, c'est comme ça. Hein. On ne va pas se mettre la rate au courbouillon, mais ça peut vous demander peut-être 3 mois de travail. Donc, faites-le au plus tôt pour justement peut-être passer à autre chose au niveau de votre transformation. Vous voyez, on a le 7 de bâton et le 6 de coupe. Je pense que pour certains, c'est quelque chose lié à votre enfance. Peut-être qu'on vous a dit que la vie, c'était forcément difficile, qu'il fallait en baver, qu'il fallait acheter un peu son paradis, que c'était compliqué, que la vie sur Terre pouvait être compliquée, que si on avait envie de faire quelque chose, c'était pas pour autant que ça allait fonctionner, qu'il y avait que les artistes qui pouvaient être heureux dans leur vie professionnelle, qu'à moins d'avoir une passion, on pouvait pas vraiment s'épanouir. Vous voyez, ça, ce sont plein de conditionnements que vous avez peut-être, enfin des phrases qui du coup sont devenues des conditionnements que vous avez peut-être entendus dans votre enfance. Ou alors vous avez eu des parents qui se plaignaient de leurs conditions de travail tout simplement. Et on a essayé de vous faire peur pour que vous ayez un métier qui allait permettre d'avoir un revenu, mais pas forcément du bonheur. Et là, semble-t-il, vous avez besoin de ça quand même, vous. Hein. Donc voilà ce qui se passe à l'intérieur. Essayez, si ça vous parle évidemment, d'aller dans cette direction. Voilà, c'est tout pour vous les cancers, mais c'est déjà pas mal. Je vous laisse là-dessus. Si vous voulez qu'on travaille ensemble en coaching tarot, enfin formation tarot, guidance, atelier, tout est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue les lions. Alors, pour vous, on va regarder ce qui se passe au niveau de ce taroscope de votre vie spirituelle, votre vie intérieure, avec un peu plus de profondeur. Donc, si je me souviens bien, votre titre de taroscope général pour le mois de septembre, c'était la sortie du tunnel arrive. Alors, on va voir si c'est en lien avec ce que j'ai dit ou si ça rajoute un élément. Le but ici, c'est vraiment d'aller explorer votre intériorité, vous donner des pistes, reine de bâton, pour mettre toutes les chances de votre côté en fait par rapport à cette situation. Roi de bâton, waouh. Qu'est-ce que votre âme veut? Soleil, ok. Bon, la Sainte Trinité est sortie. Bon, il y en a l'étoile en dessous. Très bien. Bon, c'est assez net. Les Anglais diraient keep going. Donc voilà, tenez bon, continuez, persévérez. On a le couple parfait, votre couple intérieur, c'est-à-dire la capacité à agir quand il le faut, à prendre ses responsabilités, à être présent au bon moment, de la bonne façon. Et puis, avec la reine de bâton, la capacité aussi à ressentir au moment où l'action est la plus propice. Ok ? Donc lui, il agit sous les ordres de la reine. C'est pas l'inverse. C'est l'intuition qui ressent et lui, il passe à l'action quand l'intuition lui dit vas-y. Lui, c'est le cerveau, c'est, on va dire, votre partie raisonnée, logique, pragmatique, qui sait s'organiser, qui sait agir. Et là, c'est l'impulsion. Ok ? Donc, c'est l'idée pour ce mois de septembre, si je comprends bien ces cartes, c'est d'assumer votre mariage intérieur, de ne pas passer à l'action si votre intuition vous a pas sonné les cloches, de prendre un temps peut-être pour que votre intuition ait de la place pour s'exprimer,
et vraiment de faire coïncider les deux pour que ça fonctionne le mieux possible, que vous sentiez finalement à l'équilibre. D'autant plus à l'équilibre qu'on a ici le soleil. Alors le soleil, quand je parle de la Sainte Trinité tout à l'heure, c'est parce que c'est représentatif de l'enfant, de l'innocence, enfin c'est lié Oui, c'est lié aux enfants dans la base du tarot. Hein. Là, c'est pas représenté de cette façon-là, mais c'est l'idée, vous voyez. Donc, c'est les parents et le résultat en fait des parents quand ils sont d'accord sur l'éducation du gamin, c'est que le gamin il va bien. Le gamin il va pas, je suis sûre que vous avez déjà vu ces enfants là, c'est des situations qui m'insupportent. Je sais jamais où me mettre quand je suis témoin de ça. Je vois la mère qui dit ça, le père qui dit le contraire, le gamin qui est au milieu et le gamin se régale parce qu'il est en train de dire bon alors, du coup ils vont se fighter et du coup au final moi j'aurai quand même ce que je veux et l'enfant, c'est normal, va chercher à tirer parti du père ou de la mère selon le point de vue de l'un ou de l'autre. Et c'est pas du tout positif évidemment comme type d'éducation étant donné que ça met tout le monde en porte-à-faux et que c'est complexe pour l'enfant de trouver son équilibre quand les deux parents sont pas d'accord sur l'éducation. C'est pour ça que voilà, ça, c'est pas une situation dans laquelle moi je me sens très à l'aise parce que du coup je ne dis rien, n'est-ce pas? Et là c'est un peu la même chose pour vous, c'est-à-dire que vous avez un couple parental à l'intérieur de vous. Et puis, votre enfant intérieur, ou plutôt la personnalité qui découle de ce couple, du coup la personnalité que vous avez, qui est publique, qui est visible, la personnalité qui agit, elle doit pouvoir se dire « Ah oui, mes deux parents sont d'accord, donc faut quand même que, voilà, faut que je les écoute, je peux pas faire comme si j'avais pas entendu le message, je peux pas faire comme si j'avais pas reçu un ordre, je peux pas faire comme si il n'y avait pas un cadre en fait. » Ok ? Donc ça c'est la problématique parfois du soleil, c'est qu'il veut beaucoup exister, il veut beaucoup rayonner, mais il veut parfois faire un petit peu trop à sa façon. Donc là il y a vraiment un cadre à définir les lions pour vous sentir à l'aise vis-à-vis de vous-même, donc de devenir vos propres parents, d'être capable de vous donner les ordres au bon moment, d'agir correctement à partir de ça, et ça donne une sensation d'alignement. Je pense que ça peut vous aider de déterminer par exemple du côté gauche c'est votre mère intérieure et du côté droit c'est votre père intérieur, admettons, ou enfin comme vous voulez, hein, vous mettez le côté que vous voulez, il n'y a pas d'impératif là-dessus, on s'en fiche, c'est juste une façon de se visualiser et vous êtes le soleil, vous êtes la résultante de ces deux polarités et voilà, est-ce que vous vous sentez bien ou est-ce que vous sentez qu'il y a le père ou la mère qui tire un peu la couverture à lui ou à elle? Essayez d'avoir une forme d'osmose en vous, avec vous. Voilà. Donc ça c'est un petit moyen de visualisation qui peut peut-être vous aider. D'avoir conscience qu'il n'y a pas un patron extérieur à la situation qui va vous donner un ordre ou quoi, mais que c'est à vous de vous driver. Ok ? On a la carte du désintérêt et de l'oubli. Je suis désolée si vous entendez mon chien, il ronfle. Je l'ai pris avec moi dans le bureau, mais il ne peut pas s'empêcher de faire des bruits. Bon. Donc, le désintérêt et l'oubli, ici, c'est, je pense, vis-à-vis justement de... Comment dire ça ? De la cohérence en vous-même. C'est-à-dire que je pense que vous avez mis un petit peu aux oubliettes la cohérence ces derniers temps, qu'il y avait une polarité qui devait l'emporter plus que l'autre, et que là, vous pouvez plus trop vous le permettre, que pour justement sortir du tunnel correctement, pas forcément à la tête haute, mais en tout cas sortir du tunnel et arriver à faire quelque chose de cette situation, ça peut être intéressant pour la suite des événements de prendre cette bonne habitude qui est de réussir à fonctionner avec l'intuition, l'action, le matériel, d'être vraiment en fait bien incarné, c'est ça le but du jeu. Donc ça vous demande quand même une posture particulière, vous voyez. Vous pouvez pas faire comme si de rien n'était, vous pouvez pas vous oublier, vous pouvez pas oublier une partie de vous parce que vous n'avez peut-être pas trop envie de la voir. Ça a l'air d'être quelque chose qui ne va plus pouvoir être possible sans que vous fassiez taper un petit peu sur les doigts par la vie à un moment. Donc essayez d'être au clair avec vous le plus possible, de pas vous zapper, de pas
oublier quelque chose. Et surtout, je pense en général, alors là je généralise, hein, mais c'est ce que je vois dans les guidances en fait. Moi je vois beaucoup de personnes qui me disent alors j'ai fait ça, j'ai dit ça, je me suis engagée avec telle personne. Dès le début je savais que c'était pas ce que je devais faire parce que mon intuition me disait de pas le faire, mais je l'ai fait quand même. Parce que j'ai commencé à raisonner. Ouais, ok. C'est peut-être ce que vous avez fait. Il y a potentiellement sur ces derniers mois ou ces dernières années une trop grosse proportion de logique aux dépens de votre intuition. Les deux sont valables en fait, hein. Il n'y a pas de problème. Moi j'ai une façon par exemple de tirer les cartes, de vous coacher qui est très concrète, très appliquée. C'est pour du quotidien, c'est pour des objectifs de vie tangibles. Moi les trucs perchés et tout, ça ne m'intéresse pas, même ça me débecte parce que je trouve que c'est dangereux de vivre dans un paradis artificiel, imaginaire, etc. Mais vous voyez, il faut trouver cet entre-deux. Il ne faut pas dénigrer l'intuition, il ne faut pas dénigrer la logique. On a besoin de réfléchir. C'est pas parce qu'une intuition me dit par exemple tiens vas-y crée ton entreprise. Quand j'ai eu ce message-là, vous savez, je vous ai un petit peu partagé mon passé dans d'autres vidéos là il n'y a pas très longtemps. Vous avez peut-être dû voir passer ça. En 2016, oui c'est ça, 2016, mon intuition me dit crée ton entreprise. Bah, c'est bien joli d'avoir cette intuition. Mais si la raison, la logique ne vient pas inscrire cette intuition dans la matière avec des éléments factuels du type prendre rendez-vous avec l'URSSAF et compagnie, bah, il ne se passera rien. Donc les deux sont de toute façon complémentaires et non pas à être opposés. Et c'est quand ils travaillent main dans la main, comme des parents, que l'éducation d'un enfant va être favorable et que l'enfant va se sentir bien et en confiance avec ses responsables, si je puis dire, ok. Et lui va du coup pouvoir devenir aussi responsable. Donc il y a tout ce besoin de ne pas mettre de côté une partie de vous, de ne pas la laisser tomber dans l'oubli, mais plutôt de faire travailler toutes ces parties de vous ensemble pour quelque chose de beaucoup plus sympathique, ok. On a l'as d'épée. Ça nous mène à une meilleure connaissance de vous, une meilleure maîtrise de vous et je pense une autre conception de la personne que vous pouvez devenir. C'est comme si ça allait vous donner de la liberté en fait, de travailler avec toutes les facettes de votre personnalité. Ok ? Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous aura inspiré. Si vous voulez travailler avec moi, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, à bientôt, ciao ciao. Bienvenue les vierges dans ce taroscope donc spirituel. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis pour le taroscope général ? Je vous avais dit vous pouvez repartir de zéro. Voilà, c'était le titre de la vidéo. Donc, on va voir si ça vient faire résonance à ce qui a déjà été dit. On va aller en profondeur. De toute façon, on va aller plus loin. On va regarder ce qui se joue pour vous. Alors, les vierges. La reine de coupe. Ok. La 8 de bâton, très bien. Et le chariot. Ok, bon, bah ça c'est pas mal. Hein. Alors, au niveau... Il y a mon chien qui fait du bruit, je suis désolée. C'est un gros ours, alors il fait beaucoup de bruit. Au niveau de ce que je vous avais dit, de repartir à zéro, là on n'a pas forcément cette énergie directement. On a plus la notion de... être très actif dans sa propre prise en charge, de faire en sorte d'avoir beaucoup d'énergie disponible en prenant soin de soi. Voilà, ça c'est le plus important. Donc de soutenir votre énergie parce que vous pourriez avoir un mois de septembre un petit peu chargé. Donc pour maintenir votre élan, votre âme a l'air de vous solliciter quand même pour que vous ayez des temps, peut-être pas de repos, mais de ressourcement. C'est pas toujours la même chose. Hein. Il y a des gens qui vont vraiment se ressourcer, par exemple, uniquement par le sommeil. D'autres parce qu'ils vont aller marcher en nature. D'autres parce qu'ils vont se mettre sur une chaise longue. Et d'autres parce qu'ils vont faire la fête et voir du monde. On est vraiment tous différents là-dessus. Faut pas se mettre bille en tête que la ressource est forcément un moment de calme. C'est pas vrai pour tout le monde. Donc essayez de trouver votre... ce qui fonctionne voilà, pour vous. Non, j'espère que vous le savez. Hein.
Normalement, c'est des choses qu'on découvre assez tôt dans la vie, ce qui nous fait du bien et ce qui nous fatigue, au contraire. Donc là, ça va vraiment être le but, je pense, pour vous aider justement à pouvoir repartir de zéro, comme indiqué dans le précédent horoscope. Il faut comme maintenir, vous voyez, un minimum vital qui est assez haut, qui est plus haut que la moyenne. Ça me fait un peu penser par exemple à un sportif qui doit assurer ses résultats physiques, donc il faut qu'il ait une bonne alimentation, qu'il ait un bon coaching mental, qu'il ait un suivi au niveau de la kiné, des massages, des trucs et tout. C'est un énorme conditionnement physique et psychologique quand on est un sportif. Là, c'est un petit peu pareil pour vous, à la mesure du résultat que vous voulez obtenir. Si vous êtes en train de préparer un marathon, c'est évident que vous pourriez être concerné directement par ce que je viens de dire. Si par contre, il s'agit juste de gérer beaucoup de choses au mois de septembre et de maintenir votre énergie parce que vous savez déjà que le mois va être un petit peu long et peut-être éprouvant, d'inscrire des moments dans votre calendrier, de le faire maintenant, en fait, de ne pas attendre que ça vous tombe dessus, la fatigue, mais d'anticiper, parce que la reine de coupe, c'est l'énergie maternelle. Donc une mère n'attend pas que son enfant soit malade pour agir. En général, il y a des signes avant-coureurs. Donc observez-vous de la même façon, prenez soin de vous. Si vous commencez à avoir un peu, je sais pas, mal à la tête, ou être un petit peu embrumé, ou être avec une humeur un peu plus désagréable que d'habitude, parce que la fatigue commence à faire son œuvre, prenez ça en compte directement et faites ce qui marche pour vous. Voilà, ça c'est très très important. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ça qui veut sortir avec cet oracle. On a événement proche. Avec le blocage karmique. Ok. Vous voyez, ça n'a pas l'air d'être si évident que ça, ce mois de septembre, dans cette... comment dire ? En fait, quand on a l'événement proche et le blocage karmique, c'est que vous allez, je pense, rapidement vous rendre compte de ce que vous ne faites pas correctement. Le blocage karmique, il ne faut pas le voir comme une punition divine qui va vous tomber sur le coin du nez, mais c'est plutôt... vous allez voir l'écueil. Vous allez voir là où vous n'êtes pas bon. Vous allez voir là où il faut rectifier le tir et ça va arriver rapidement. Voilà. Peut-être parce que vous allez péter un câble, peut-être parce que vous allez vous énerver sur la mauvaise personne, peut-être parce que vous allez rentrer du travail un jour et vous allez tomber de fatigue tellement. Vous voyez, mais en tout cas, il y aura un moment où vous allez sentir que vous êtes trop demandé et c'est karmique dans le sens où c'est peut-être une manière que vous avez eue jusqu'à présent de rater vos objectifs. Là, si vous êtes dans l'optique de repartir de zéro et donc de vous redonner une chance de vivre différemment votre existence, vous pourrez peut-être pas, comme d'autres fois, vous dire oui, bon, allez, ça passe encore, je force quand même et ça passera bien. Non, je pense que ça passera pas vraiment. Ok ? Donc vraiment prenez grand soin de vous, les vierges, par rapport à ça. On a envoyé le 8 d'épée. Alors je demande la finalité si vous mettez ça en place avec ce blocage karmique. On a quoi ? On a un 5 de denier et on a un 9 de bâton. En fait, c'est comme si la part de vous qui vous piégez, c'était une part de fatalité. Du style, oui, de toute façon, il y a des choses à faire, on y va, on ne se pose pas la question. Même si on est fatigué, on doit quand même continuer. On n'a pas d'autre choix que de persévérer. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui, je suis d'accord sur le principe. Hein. Mais c'est pas pour ça qu'on peut pas s'économiser à certains moments quand c'est possible. Économisez-vous. Et vous n'avez pas besoin d'expérimenter la faille complètement. Vous pouvez aussi freiner un petit peu ou faire les choses différemment. Ça peut être de déléguer, ça peut être plein de choses comme ça. Hein. En tout cas, le but, c'est de ne pas tomber dans le manque de ressources. Parce qu'avec le 5 de denier, c'est quand même ça. Hein. C'est pas une carte évidente à vivre. Donc c'est, en fait, là, je me suis fait dépouiller. Je me suis fait dépouiller de mon énergie, j'ai plus rien. Du coup, j'arrive plus à travailler, je dois être en arrêt maladie. Enfin, vous voyez, évitez d'en arriver là en prenant des vrais temps de ressources. Alors, je sais que c'est compliqué pour beaucoup de personnes de prendre un calendrier et de décider de temps et de bloquer ce temps-là
parce qu'il y a une espèce de négligence. Le moment venu, vous savez que vous aviez prévu peut-être 2 heures de balade dans la nature et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui vous appelle. Alors vous allez peut-être faire un compromis, aller quand même dans la nature mais avec le téléphone collé à l'oreille pour quand même que cette personne qui vous appelle ait une communication avec vous. L'appel va se terminer, peut-être que ça va durer longtemps. Et là, vous allez terminer votre balade en vous disant bon, en fait, j'ai peut-être eu que 1 heure à peine de ressources, j'en avais prévu 2, donc j'ai pas mon quota, donc je suis pas vraiment mieux. Et en plus, ça m'a pompé l'air cette discussion parce que j'étais pas en état. Donc j'étais là sans être là, j'étais pas vraiment impliquée dans cette discussion téléphonique. Donc c'est un peu double perte quoi. Double perte parce que on a perdu du temps et en plus vous avez pioché encore plus dans le peu d'énergie qui vous restait à ce moment-là. Donc évitez de vous laisser embarquer dans un truc si vous avez prévu autre chose. Ça va être important. Ok ? Affirmez-vous. Avec le 9 de bâton, c'est ça l'idée en fait. 2 heures de solitude dans la nature, si c'est ça qui vous fait du bien, ça sera 2 heures de solitude dans la nature. Ne laissez rien ni personne entraver ça. Parce que sinon, vous risquez de ne pas tenir le rythme jusqu'au bout. Voyez ? Voilà. Voilà pour vous, les vierges. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter pour me dire si c'est le cas. J'espère que ça vous aura aidé. Si vous voulez qu'on travaille ensemble en guidance, en coaching, en formation tarot, en atelier, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Voilà, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao. C'est parti donc les balances. On continue avec vous. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant au niveau de cette vie intérieure, cette vie spirituelle ? Alors, ça vient vraiment compléter le taroscope de base que je vous ai sorti pour septembre. On a le pape. Ok. On va avoir le 4 de bâton. D'accord, donc ça, ce sont les énergies globales. Écoutez, c'est sympa ça. Ça sent la stabilité à plein nez. Le besoin de finaliser un alignement dans le sens de le solidifier. Pour moi, là, ça évoque le fait que vous avez déjà mis en place pas mal de choses et ça va vous permettre d'aller plus loin. Il faut que je retrouve le nom que je vous ai donné. Ah non, vous n'êtes pas là, vous êtes là. Parce que, vous savez, je donne toujours un nom pour les taroscopes et là, c'est intéressant parfois de le reprendre. Donc on a vraiment cette notion chez vous, les balances, je vous avais mis quoi ? La floraison est proche, effectivement. Vous voyez, donc il y a cette notion de vous retrouver et vous êtes tellement finalement proche d'un état de grande stabilité que là, on vous dit juste de continuer, de favoriser cette émergence complète de votre véritable personnalité, si je puis dire, ou en tout cas d'une personnalité avec laquelle vous allez apprécier de vivre pour les prochaines années. On évolue et c'est normal, hein, c'est régulier qu'on change certaines choses, parfois beaucoup, parfois un petit peu. Là, les choses ont l'air de se recalibrer pour vous, donc je pense pas que vous ayez ni besoin ni l'envie de modifier ça une fois que ça sera présent pour aller au moins 2-3 ans, ce qui est beaucoup. Donc, vous voyez, avec l'as d'épée par-dessus, on voit que vous avez évolué suffisamment. Donc maintenant, il faut juste persévérer. Admettons, votre évolution, elle repose sur une certaine routine. Vous avez peut-être mis en place des habitudes quand vous vous réveillez le matin. Peut-être que vous faites du journaling, vous faites un peu de pilates, vous allez prendre l'air, vous faites un petit déjeuner sans les écrans et tout ça qui s'interpose. Vous avez peut-être trouvé finalement quelque chose qui vous plaît, qui vous soutient dans vos énergies, qui vous permet de maintenir cet alignement. Le but, ça va être de continuer encore et encore avec ce qui fonctionne. On nous parle ici d'une forme de routine spirituelle et aussi des choses que vous vous racontez qui vous aident, qui vous soutiennent et qui vous évitent d'aller sur une pente qui peut être glissante et qui pourrait vous éloigner de votre floraison personnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? J'avais étalé un oracle un peu au fond, là. Qu'est-ce qu'on a ? Ah oui. On a la carte, elle brille celle-ci. Carte du nettoyage profond.
Donc là, il y a vraiment une possibilité pour vous de finaliser ce nettoyage. Il ne s'agit pas de le commencer. Si vous en êtes au stade où vous rentrez que dedans, je pense que ce tirage, il n'est pas pour vous. Pareil d'ailleurs que le taroscope que j'ai sorti de manière plus globale pour le mois de septembre. Parce que là, on était à chaque fois sur des personnes qui avaient fait, disons, des gros choix, qui avaient déjà pris le plus gros des décisions. En fait, elles ont été prises en août, voire en juillet. Vous connaissez suffisamment, voilà. Ça s'adresse à ce type de personnes-là, ok. Je suis désolée si ça vous parle pas, mais de toute façon, toutes les balances n'ont pas la même vie, donc je peux pas m'adresser à tout le monde, même si je le voulais. Oh, vous voyez, waouh, magnifique. On a le chariot. Donc là, ça nous montre quand même que vous n'avez pas mis en place cette nouvelle routine, cette nouvelle façon de vivre pour que dalle. C'est quelque chose qui vous apporte de l'élan, un sentiment de reconnaissance. Alors peut-être que c'est plus qu'un sentiment. Soit c'est vous qui vous reconnaissez, vous dites « Oh là là, et t'as bien travaillé, hein, merci moi-même, franchement, j'ai osé faire ça, j'ai mis ça en place, j'ai tenu bon, franchement, merci à moi. » Ou alors, vous pourriez avoir aussi d'autres personnes qui vous disent « Ah ben dis donc, ouais, c'est bien ce que t'as fait, c'est chouette, on ne pensait peut-être même pas capable de ça et tu nous as surpris. » Vous voyez, vous pourriez avoir les deux éléments. Évidemment, si les autres vous le disent, c'est du bonus, mais ce qui est important, c'est que vous le disiez à vous, que vous reconnaissiez votre évolution, en fait, que vous n'ayez pas la sensation d'avoir rien fait ou pas grand-chose, ça serait dommage. Faut quand même prendre la mesure de ce qu'on fait pour venir un petit peu complimenter le mental et qu'il soit plus malléable, parce que comme il y a toujours des changements, même mineurs, si on n'apprend pas à célébrer en fait les instants, notre mental il reste sur de vieux acquis et il a du mal à se dire que ce qu'on met en place là ça va pouvoir durer, parce que lui il a plutôt si vous prenez pas le temps de célébrer, en fait il va rester sur des choses qui sont un peu plus lourdingues, vous voyez. Donc là c'est notamment très important si admettons ça fait 2-3 mois que vous êtes sorti d'une dépendance, par exemple une dépendance affective, admettons vous étiez dans une relation très toxique avec quelqu'un et là vous arrivez à vous tenir, vous arrivez à ne plus lui envoyer de message, vous arrivez aussi à ne plus penser à cette personne, vous arrivez à tenir bon, à vous affirmer, etc. Génial, célébrez parce que c'est encore peut-être un petit peu frais et il faudrait pas que votre mental vienne s'interposer en vous faisant croire que ouais bon bah, t'as fait juste le minimum, hein, c'était pas non plus trop compliqué, hein, c'était la base. Vous voyez, il faudrait pas que ce discours-là ait une place quelconque dans votre esprit, parce que bah, ça viendrait peut-être pas détruire, mais en tout cas quand même diminuer largement ce que vous avez mis des heures ou des mois à créer. Donc quand on célèbre, on montre à notre cerveau que la preuve est là, c'est bon. On n'a pas rien fait, on ne s'est pas juste tourné les pouces, on n'a pas juste compté sur la chance, on a fait quelque chose. Donc on est capable de faire avancer le schmilblick, on est capable de changer. Alors la célébration, je sais que ça pose pas mal de problèmes à mes clients en coaching, parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel pour des Français. Vous dites ça à un Américain, il n'aura aucun problème, mais en Europe, on est un peu plus coincé quand il s'agit de reconnaître ses propres succès. On peut complètement réussir à se réjouir pour d'autres, féliciter, être ému, vouloir faire un petit cadeau ou vouloir juste prendre la personne dans ses bras en disant « Waouh, je suis trop contente pour toi ». Mais de se faire à soi-même, c'est pas forcément dans notre culture. Donc, je vais vous donner quelques petits exemples. Vous pouvez par exemple juste vous accorder un moment avec vous-même, prendre un temps avec vous, où vous faites une activité qui n'est pas habituelle pour vous. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour ça, hein, parce que là encore il y a beaucoup de gens qui assimilent l'idée du cadeau à l'idée de la dépense. Rien de systématique. Vous pouvez aussi dire à votre compagnon là tu te bouches les oreilles parce que pendant 10 minutes je vais mettre toutes mes musiques préférées et je vais les mettre à fond et je vais danser dessus comme une tarée, donc si t'as pas envie d'écouter ça ou de me voir devenir folle, voilà, je te préviens. Vous voyez, ça peut être ça aussi, de s'accorder un moment de folie. Alors c'est bien quand c'est partagé, mais peut-être que vous ne pouvez pas le partager avec votre entourage et qu'ils vont être mais qu'est-ce qu'elle fait. Donc c'est ok, enfin c'est pas forcément
une bonne chose à chaque fois de célébrer avec les autres. Vous êtes complètement capable de célébrer pour vous-même, par vous-même. Alors bien sûr, vous pouvez vous faire payer le resto, mais ça, c'est assez conventionnel un restaurant. C'est très bien, j'ai rien contre, j'adore manger. Mais vous voyez où je veux en venir. Et il y a aussi les plus petites récompenses sur des étapes un peu plus mineures. Peut-être que ça peut vous aider aussi du coup à tenir bon jour après jour. Ok, là on pourrait envisager une belle célébration, quelque chose que vous faites pour vous, un objet que vous vous offrez par exemple, ou une petite sortie, quelque chose. Et puis aussi dans du quotidien, à chaque fois que vous arrivez à passer un cap, si vous êtes une personne visuelle, moi c'est quelque chose que j'adore faire, et que je ne fais pas, très honnêtement, parce que je sais pas, je le fais pas parce que mon mental il vient pas me chercher des noises, ça fait trop longtemps que je le court-circuite. Mais en tout cas, au début, je trouvais ça hyper cool quand j'ai commencé ce genre de technique. C'est, vous savez, vous prenez une petite fiole en verre, un petit pot, quelque chose comme ça, et vous mettez des très grosses perles de couleur dedans. Une perle de couleur correspondant à une petite réussite que vous avez fait. Et à un moment donné, la boîte, elle va être pleine. Et ça, c'est intéressant parce que avant même qu'elle soit pleine, vous allez vous dire « Ah ouais, j'ai quand même fait tout ça. Ah, c'est cool. » Et ça crée une récompense au niveau du cerveau. C'est exactement la même chose que si vous avez un animal, notamment un chien, que vous avez dû dresser depuis petit, vous savez ce que c'est. Ça fonctionne à la friandise, ces trucs-là. C'est pas à chaque fois le gros nonos, ça peut être juste la petite croquette, vous voyez. Mais ça permet en fait d'avoir l'attention du chien, du chiot, et vous c'est pareil en fait. Vous avez besoin de vous dresser, de vous apprivoiser et vous fonctionnez à la récompense comme à peu près tous les animaux de cette planète. Il y a besoin pour obtenir un effort d'un être humain de donner une récompense. Si on est toujours dans l'effort et qu'on ne s'accorde pas ce petit morceau de sucre, en tout cas au début, parce qu'après, comme les chiens, vous avez remarqué, vous dites assis, il s'assoit et il n'attend plus de récompense. L'ordre est passé dans son langage courant, il n'a plus besoin d'être rassuré. Donc vous, ça sera pareil, à un moment donné, vous n'aurez plus besoin de ça. Mais la carotte, dans un premier temps, c'est quand même très cool, et c'est aussi très cool dans des moments comme ça où on voit bien que c'est encore un petit peu frais, c'est encore un peu nouveau, on vous dit de continuer, on vous dit de continuer à solidifier en fait ce truc-là que vous vivez. Et pour ça, les récompenses, ça marche très très fort. Voilà. Bon, je vous laisse là-dessus. Si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation de tarot, en atelier, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Je propose beaucoup de choses pour vous permettre de traverser votre existence en suivant votre intuition de manière très concrète. Voilà, à bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois de septembre? Donc, pour compléter le taroscope initial que je vous ai déjà sorti il y a quelques jours. Donc, on a la reine de coupe. Ok. Le but pour vous, c'était quoi le titre de votre... décrocher votre étoile, voilà. Ouh, la tour. Enfin, la maison de Dieu, pardon. Et le 3 de bâton. D'accord. N'ayez pas peur d'être fracassant. N'ayez pas peur. On a le 9 d'épée qui nous parle justement des appréhensions. Et ici, le mat, le fou, qui lui n'a peur de rien. Et la force, vous voyez, il y a vraiment cette envie de tirer son épingle du jeu, d'aller de l'avant, de façon peut-être un petit peu extrême. Mais votre âme a vraiment besoin de ça. Donc la reine de coupe, la maison Dieu et donc la 3 de bâton. Désolée pour les bruits que vous entendez, mon chien ronfle, c'est épouvantable, il fait un bruit. Je pense que le micro gère un peu, enfin évite ça, mais si jamais vous entendez un bruit, c'est pas moi qui fais un truc chelou, c'est lui. Donc, ce qu'on a ici comme ambiance, c'est un besoin d'éradiquer ce qui vient vous empêcher en fait d'avoir du respect de vous-même. Alors attendez, faut que je rentre dedans quoi. J'ai l'impression que vous avez besoin d'une déflagration dans votre vie, mais de la générer, parce que là on est sur la vie intérieure, c'est quelque chose sur lequel vous avez la main en majorité. Donc là il s'agit de
d'accepter une déflagration pour remettre de l'ordre et que ce qui vous manque de respect, vous en détachiez. Alors pas forcément immédiatement, parce qu'on a le 3 de bâton qui nous nuance un petit peu ça. C'est-à-dire que vous pourriez avoir le déclic de, par exemple, dans votre boulot, ça se passe pas bien alors que vous avez tout essayé, voilà, vous savez que vous allez devoir trouver autre chose. Donc la déflagration, c'est je prends la décision de chercher autre chose. Mais ça va pas être forcément effectif au mois de septembre, vous voyez, ça sera peut-être là qu'au mois de janvier ou mars de l'année prochaine. Mais c'est pas bien grave en fait. Dans la vie intérieure, ce qui est déterminant et ce que beaucoup de gens oublient, je trouve, ça a l'air très dommage parce que ça limite les résultats, c'est qu'en fait, c'est pas le résultat visible qui compte, c'est la prise de décision intérieure et le fait de ne pas s'en départir. Si vous changez d'avis trop souvent, si en fait votre énergie, votre vibration fluctue parce qu'à un moment donné, ah bah oui, je vais quitter ce travail pour trouver autre chose. Finalement, au bout de 15 jours, ouais, non, bref, c'est pas si mal payé, bon, allez, je suis pas sûre de trouver mieux ailleurs. Donc là, on arrête. Et puis après, encore 15 jours après, oh bah, oh si, je vais quand même changer. Vous voyez, ça c'est assez mauvais. Parce que vous changez de taux vibratoire, donc en fait, tous les éléments que vous engagez pour rechercher un nouveau travail, ben en fait, ça revient au point zéro. Et puis, vous réengagez, etc. Ce qui fait qu'à chaque fois, vous repartez pratiquement de la base. Alors, parfois, c'est un tout petit peu plus au-dessus que de la base, mais c'est pas génial. Et là, avec le 3 de bâton, c'est d'assumer que ça ne va pas, de ne pas revenir en arrière. Donc si vous avez observé par exemple qu'il y a une relation qui ne vous convient plus mais que vous ne pouvez pas là maintenant la remettre en question complètement, vous ne pouvez pas quitter cette personne ou vous pouvez la quitter mais admettons vous êtes marié, vous avez un engagement, bah vous voyez ça se fait pas comme ça. Mais ce qui est important c'est de sceller le choix et de ne plus y revenir comme ça. Tous les efforts que vous allez faire pour vous en dégager, ça va être des efforts qui vont s'accumuler les uns sur les autres. Et à un moment donné, la liberté sera à votre portée. Voilà, le problème là, c'est les changements de direction. Ça peut vraiment vous mettre un petit peu dans la panade. Alors on voit que la difficulté, évidemment, c'est la 9 d'épée qui nous parle d'un état émotionnel qui est compliqué pour vous. Vous ne savez pas trop si vous devez vous fier à vos peurs. Moi, je vous dirais oui, évidemment. Enfin, de ne pas vous y fier, pardon. Je vous dirais de laisser tomber ça et plutôt d'aller vers ce qui vous procure un sentiment de liberté ou en tout cas vous donne l'impression que vous allez sortir d'une mauvaise situation, vous voyez. Mais c'est vrai que ça peut faire peur de prendre des décisions qui sont très impactantes, ce qui a l'air d'être le cas avec la maison Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici ? Ouais, celle-là. On a l'année en cours. Vous voyez, quand je vous dis que ça ne va pas être pour là, tout de suite, maintenant. Et qu'est-ce que ça concerne comme truc ? Libération d'un blocage. Ouais, donc c'est bien ce que je vous dis. Vous prenez la décision, vous allez avoir besoin d'une petite année pour arriver à vos fins, mais ça va vraiment vous donner cette liberté à laquelle vous aspirez. Donc ne vous empêchez pas de vivre. Franchement, ça va être tout l'enjeu ici. D'accepter que votre décision, elle est bonne. Même si, par exemple, j'ai beaucoup de clientes, malheureusement, qui sont dans cette situation, qui ont vécu ou qui vivent encore des situations d'emprise. Au niveau amoureux, c'est un bien grand mot, parce que c'est pas de l'amour, mais enfin bon, dans ce contexte, en tout cas, de relation conjugale. Et en fait, un jour, voilà, c'est le mot de trop, c'est le geste de trop, c'est, vous voyez, le moment où on se dit là, ça a débordé, là, je ne peux plus tolérer ça, là, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Et puis, finalement, bah non, c'est pas fini. Finalement, on remet quand même le couvert, parce qu'il y a un attachement qui est trop intense, parce que l'emprise est encore trop là, parce qu'on a pris une habitude, parce qu'on vit à travers le conflit, parce que le conditionnement, parce que plein de choses, vous voyez. Et là, en fait, on vous dit, ça nous parle de ça. C'est pour ça que c'est un petit peu délicat pour vous, parce que ça peut vous effrayer énormément. Vous pourriez vous dire, ouais, mais je suis pas sûre d'avoir la force, en fait, de tenir, parce que j'ai jamais réussi à quitter cette personne. J'ai essayé plusieurs fois et ça marche pas, et ça revient toujours à la charge, et je sais pas comment m'en défaire.
Là, voilà, faudra peut-être agir autrement, faudra peut-être vous faire aider, voilà, être entouré, parce que quand il n'y a que votre point de vue, parce que là c'est beaucoup le cas, hein, alors je connais plus de femmes dans ce cas-là que d'hommes, mais je sais qu'il y a aussi des hommes qui le vivent malheureusement, on n'est pas, voilà, personne n'est à l'abri de ce genre de relation. En fait, c'est des choses que les gens ont tendance à garder pour eux, dans le cercle très intime. Même les amis, parfois, ne sont pas au courant de la perversité ou de la toxicité d'une relation. Donc, la première façon d'accomplir cette décision, d'aller jusqu'au bout, c'est d'en parler. Si vous avez un ami qui vous soutient, si vous avez une ou deux personnes de votre famille au courant, si vous avez un thérapeute à vos côtés, si vous avez un psy, si vous avez je sais pas quoi, je sais pas qui, mais en tout cas des gens qui vous soutiennent et qui sont du coup témoins des agissements, vous n'aurez plus juste votre seul point de vue. C'est-à-dire que si vous revenez dans l'équation, que vous revenez dans le piège duquel vous venez juste de vous enlever, il y a plein de gens qui vont vous dire « Tu fais quoi là ? Tu fais quoi ? On a dit que c'était non, on a dit que c'était pourri, on a dit que c'était une prison. Donc non, on n'y retourne pas en fait. » Et voyez, et ça va vraiment être aidant pour vous, parce que je vois bien comment votre cerveau fonctionne parfois, et c'est presque plus fort que vous. Donc évidemment qu'en parallèle, il faut travailler sur les blessures, évidemment qu'il faut avoir un soutien, mais du coup, le premier soutien, il commence par le fait de dire ce qui se passe, et de trouver des personnes qui vont pouvoir vous encourager à tenir bon. Voilà. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que ce tirage complémentaire au taroscope vous aidera. N'ayez pas peur de vous-même, parce qu'en fait c'est de vous dont vous avez peur de replonger, vous avez peur de vous refaire avoir, vous avez peur de ne pas voir les signaux avant-coureurs. Voilà. Faites-vous confiance, faites-vous aider. Et si je peux vous aider en guidance, en coaching, avec le tarot, en formation tarot, parce que je forme au tarot, mais pas pour vous apprendre bêtement les arcanes majeures. Ça, il y a beaucoup de livres qui sont très bien faits sur le sujet et qui vont vous le permettre. Moi, j'utilise le tarot pour transformer la vie, en fait. Donc, c'est pas du tout la même approche. Vous apprenez le tarot, mais on va dire que c'est une conséquence de cette formation. C'est pas le but premier recherché. Voilà, bon, je vous laisse là-dessus. Passez un très bon mois de septembre et à bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue les Sagittaires dans votre tirage complémentaire donc au taroscope habituel qui est sorti au mois de septembre. Au mois d'août pour le mois de septembre. Et donc là, on va aller voir plus loin au niveau de cette vie intérieure. Alors, on a déjà un 7 de bâton et un valet de coupe. Ok. Et on a quoi d'autre ? Waouh. Le mat, aussi appelé le fou, n'est-ce pas ? Alors, là, apparemment, il faudrait être fou pour aimer. C'est ce que j'entends. Il faut être fou pour aimer. Alors, qu'est-ce que je vous avais mis comme titre ? J'ai un écran là, c'est pour ça que je regarde là. J'ai toutes les vignettes que je vous avais créées pour le taroscope. Autorisez-vous la tendresse, de la tendresse. C'était ça. Pour le mois de septembre, de manière globale. Donc, on est déjà un peu dans la vibe, vous voyez. Ouais. Avec le 7 de bâton, c'est une carte qui... C'est un mélange de... J'agis et j'accueille. Et c'est avec le valet de coupe un petit peu... comment dire ? C'est timide. C'est j'aimerais bien. J'aimerais bien avoir un peu plus d'amour, j'aimerais bien avoir un peu plus de tendresse. Mais j'ai un peu ma carapace aussi. Voilà. Le 7 de bâton, quand même, c'est une carte qui est liée à l'affirmation de soi, qui dans ce contexte-là peut être un petit peu brutale. Un petit peu comme un ado qui sait pas trop s'y prendre. Vous voyez, il y a un côté maladroit, c'est je voudrais bien passer des bons moments, je voudrais bien savoir m'y prendre, je voudrais bien savoir comment on fait pour être agréable à quelqu'un, mais je me sens un peu mal à l'aise, ok ? Il y a cette idée vraiment. C'est assez rigolo parce que c'est presque enfantin et en même temps, vous n'êtes plus un ou une enfant.
Donc c'est comme de recommencer du départ, ce qui a trait aux relations, particulièrement aux relations amoureuses. Hein, on est d'accord que c'est lié à ça. Donc l'idée ici pour vous, ça va être de vous accorder le droit d'être un petit peu balbutiant, de tester et de ne pas vous y retrouver. Alors ça peut être sur plein de choses. Hein. Ça peut être par exemple, vous êtes une nana et vous décidez de vous habiller un peu différemment pour un rendez-vous. Vous dites, bon, est-ce que ça je vais être bien dans ce style? Alors vous testez. Peut-être qu'à la fin de la soirée, vous serez conquise par votre style et que vous direz, ah bah oui, alors là c'est vraiment bien. Là je me trouve bien, je me trouve à mon avantage, je me trouve séduisante, c'est super. Ou alors vous allez vous dire, ah non, cette robe, plus jamais de la vie, elle m'insupporte, elle me serre, elle me boudine, je me sens trop mal. Vous voyez, il y a l'idée de trouver son style en amour. Et aussi, je pense, dans la relation de séduction, en fait, dans la rencontre. C'est pas... alors, ça peut quand même parler, évidemment, des personnes qui sont déjà en couple, qui ont peut-être envie de remettre un petit peu de peps, de se retrouver d'une certaine façon, vous voyez, de tester quelque chose de nouveau. Mais je pense que pour beaucoup, ça va être de reprendre un peu les bases depuis le début. Peut-être que certains d'entre vous n'ont pas eu l'habitude de voir, par exemple, leurs parents se tenir la main, leurs parents avoir des gestes de tendresse l'un pour l'autre. Et vous vous dites, moi j'aimerais bien, mais je sais pas trop comment y prendre, je sais pas quand c'est le bon moment de faire ça, je sais pas si ça va pas embêter l'autre. Vous voyez, il y a comme un apprentissage des gestes de tendresse et de la manière aussi d'entrer en interaction avec quelqu'un. C'est joli, enfin je trouve ça mignon. Alors qu'est-ce qu'on a par-dessus ça? On a retombées positives, d'accord, et on a quoi d'autre? Le mauvais œil et la jalousie. Ah, d'accord. Ça fait pas mal d'éléments. Donc, pour vous, semble-t-il, il y a un petit côté, comment dire ça, très discret, pudique, voire très pudique, dans l'expression de vos sentiments, dans l'expression aussi de votre affection. Peut-être que vous montrez moins que ce que vous ressentez. Et avec peut-être du coup cette peur d'être jalousé, d'être un peu trop heureux, un peu trop heureuse, un peu trop souriant. Ah bah, qu'est-ce que les autres ils vont dire si j'ai l'air un peu béat d'admiration devant une fille, cette fille, elle se trouve, elle va trop mal réagir, ou je vais être pris pour un débile. Vous voyez, il y a ce côté comme si vous aviez peur d'être surpris à apprécier quelqu'un. Il y a ce côté un petit peu là, comme ça. Vous voulez pas attirer les regards, parce que vous voulez pas, en fait, j'ai l'impression que les autres, par exemple une bande de copains, soient vraiment au courant de votre fonctionnement, mais vous voulez quand même vous ouvrir à au moins une personne avec qui vous aimeriez être en couple, par exemple. Et j'ai l'impression que cette forme de pudeur, cette difficulté à être vraiment à l'aise avec l'autre, ça veut pas dire que vous êtes pincé, que vous dites jamais rien. Ça veut simplement dire que vous vous réfrénez. Peut-être vous vous adaptez trop à l'autre, vous vous adaptez trop à ce que l'autre attend de vous en termes de comportement amoureux. Peut-être que l'autre n'est pas du tout tactile, donc que vous êtes fait à l'idée. Mais là, il faut comme revenir à ce que vous voulez, à ce qui est important dans votre situation. Et ce qui pourrait vous retenir, au-delà de votre éducation peut-être et de votre pudeur plus ou moins naturelle, peut-être qu'elle est conditionnée cette pudeur, c'est le fait du regard extérieur. Vous ne voudriez pas que les autres soient jaloux de votre situation, ou que quelqu'un essaye d'attirer l'attention sur vous dans un moment où vous vous sentez vulnérable. On a le chariot. Ah, vous avez quand même envie de... Le chariot, dans un contexte amoureux, il a envie d'entreprendre. Voilà. C'est pas quelqu'un qui reste sur le bord. Non. C'est quelqu'un qui se lance. C'est quelqu'un qui va oser quand même prendre un petit peu les rênes de la situation. Voilà.
qui veut aussi être admiré. Donc c'est un peu bizarre parce que cette pudeur qui empêche l'admiration, parce que quand on a quelqu'un de très pudique, très modeste en face de soi, on n'a pas l'impression que cette personne a forcément besoin d'être validée dans ses choix, et pourtant c'est ce que vous aimeriez qu'on vous dise « Ah là là, t'as mis une belle robe aujourd'hui » ou « Ah, t'as un beau t-shirt, dis donc, t'as du style ». Vous aimeriez peut-être ce genre de choses-là, mais d'un autre côté, votre pudeur vous empêche peut-être de le penser. En fait, il faudrait juste que vous vous détendiez, je crois. C'est lié à ça. Vous détendre. Alors, ce qui va être évidemment l'élément clé là-dedans, c'est la personne en face de vous. Ça, c'est évident. Il y a des gens avec qui on peut se détendre, avec qui on peut envisager une forme d'intimité, et d'autres, c'est impossible. Même si, selon certains critères, ça vous correspond, etc. Le feeling, si vous sentez que vous êtes en adaptation, que vous n'avez pas trop voix au chapitre, que vous êtes en train de mettre en œuvre ce que l'autre attend de vous, plus que ce que vous voulez vraiment, c'est des choses qui sont subtiles, c'est dans les non-dits. C'est complètement dans les non-dits. C'est juste une sensation avec l'autre. Voilà. Et du coup, il faut trouver la bonne personne. Donc ça peut aussi être une manière pour vous de sortir de votre zone de confort, d'aller explorer différentes façons d'interagir avec l'autre pour voir si le courant passe et avec qui ça peut vraiment passer. Vous voyez ? Pour pas rester comme ça dans une espèce d'attente que ça évolue avec une personne en particulier. Si ça fonctionne pas avec cette personne que vous avez en tête, c'est que c'est pas la bonne. Faut aussi que vous ne cherchiez pas une reconnaissance auprès de quelqu'un qui ne pourra jamais vous la donner. Ah, dis donc, les Sagittaires, vous voulez être amoureux et amoureuse. Hein. J'hésite presque à ouvrir un club de rencontres pour les Sagittaires au mois de septembre. Bon, voilà. Blague à part, écoutez, c'est un très joli mois pour se réapproprier les langages amoureux et pour vous être reconnu par la personne qui vous plaît et qui est aussi faite pour vous. Voilà les Sagittaires. Si vous voulez une guidance sentimentale peut-être ou un coaching pour accueillir cette tendresse et pour peut-être mieux reconnaître les langages de l'amour qui sont les vôtres et mieux les appliquer, mieux les communiquer, vous pouvez prendre contact avec moi. Voilà. Tous les liens sont dans la barre d'information sous la vidéo. Je fais beaucoup de choses, donc regardez ce qui vous tente le plus. Allez, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue les Capricornes. Donc, pour ce mois de septembre, en complément du taroscope que j'ai déjà effectué pour vous, on va venir regarder ce qui se cache, ce qui se trame dans votre fort intérieur. Qu'est-ce qu'on a ? On a un 9 de bâton, un 4 de denier et une reine de bâton. Alors, vous, c'était quoi la thématique ? C'était d'accueillir un nouveau cycle. Ok. Donc, 4 de denier, 9 de bâton, reine de bâton. J'aime beaucoup ces cartes. Elles sont très parlantes aussi pour vous. Peut-être que ça évoque des choses. Donc, c'est pour ça que je vous les montre. Il y a quelque chose qui doit être comme épuré. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peut-être vous gênent dans l'accueil de ce nouveau cycle dont je vous ai parlé. Vous êtes dans le besoin de revenir à quelque chose de fondamental. C'est comme ça que je le ressens. Parce que le 4 de denier, c'est celui qui s'accroche à ce qu'il a. Alors, c'est bien et c'est pas bien. Ça dépend à quoi vous vous accrochez. Si vous vous accrochez à une bouée dans une mer déchaînée, j'aurais plutôt tendance à vous dire que c'est une bonne idée. Si par contre vous vous accrochez à une relation toxique parce que vous croyez aimer cette personne, je vous dirais lâchez, vous vous faites du mal. Vous voyez ? C'est vraiment cette idée-là ici. Donc le 4 de denier, c'est je m'accroche avec le 9 de bâton à ce qui m'appartient de droit et pour vrai. Donc à quoi est-ce qu'on peut s'accrocher dans ces cas-là ? On s'accroche à quelque chose qui fonctionne. On s'accroche à une passion pour quelque chose, pour un métier, pour une activité. On s'accroche à un fonctionnement qui fonctionne. Pas un truc qui vous a toujours mis dans les choux, non. Quelque chose qui fonctionne. Alors c'est peut-être pas un fonctionnement du coup que vous aimez.
Parce que, bon, vu votre taroscope, il y avait des choses quand même à rectifier. Mais, vous voyez, c'est comme si vous aviez, on va dire, tous vos fonctionnements là, de disponibles, comme un énorme... comment on appelle ça? Vous savez, un éventail. Voilà. Un éventail de fonctionnement. Et ça, je garde. Ça, oh là non, je laisse. Ça, je garde. Ça, je garde. Et en fait, peut-être que vous avez gardé peu de choses, mais ces choses-là sont fondamentales. Vous pouvez vous appuyer dessus. Vous vous sentez bien avec. Ça vous correspond, ou en tout cas, ça correspond à la personne que vous avez envie de devenir. Et la reine de bâton indique ici que ça vous donne la possibilité aussi, vous, de vous redonner de l'énergie, de vous redonner de l'élan. C'est souvent en défrichant, en faisant le ménage dans ce qu'on est ou ce qu'on pense être, dans les relations, dans la façon de se comporter, etc. C'est quand on arrive à faire ce ménage-là qu'on peut après repartir du bon pied. Ce qu'il faudrait vraiment avoir en tête pour que ça fonctionne bien et que vous arriviez à vous coacher là-dessus, c'est de vous demander qu'est-ce qui peut m'accompagner pour les mois et les années à venir. Qu'est-ce qui a du sens ? Pour ça, il faudrait adopter le point de vue que vous n'avez pas encore, c'est-à-dire de la personne que vous aimeriez devenir d'ici quelques mois. Il ne s'agit pas de dire « Ah bah d'ici quelques mois, je ne sais pas qui je vais être, est-ce que je vais avoir un nouveau travail ou pas ?» Non, ça on s'en fiche. On s'en fiche. C'est pas de ça. Là, on est dans la vie intérieure. Est-ce que vous voulez être une personne confiante ? Est-ce que vous voulez être une personne qui est intègre vis-à-vis de ses valeurs ? Est-ce que vous voulez être une personne qui est sereine dans ses décisions? Quel type de personne vous voulez être? Quel type d'émotion vous voulez ressentir à propos de vous? Et agissez en fonction de cette personne-là. Si vous êtes, admettons que vous êtes une femme, désolé si vous êtes un monsieur, désolé, mais bon, on va dire que vous êtes une femme, ok? La femme que vous êtes dans 6 mois, elle se comporte plutôt comme ci, elle parle plutôt comme ça, elle ressent telle et telle chose, ok? Donc qu'est-ce qu'il faut qu'elle amène avec elle comme comportement pour que dans 6 mois, ce soit effectif, pour que dans 6 mois, ça, ce soit une réalité. Et ça va vous aider à faire le tri, en fait. Il faut toujours prendre ce point de vue, il faut essayer de futuriser, sans être dans une projection hasardeuse et utopiste, mais il faut quand même se dire quelle femme, quel homme, quelle personne j'ai envie de devenir. Et c'est là qu'on trouve les éléments qu'on a envie ou absolument besoin de laisser de côté parce que c'est un handicap croissant, ou alors on garde les choses qui vont pouvoir nous accompagner tout le long du chemin. Okay, alors on va rajouter une carte. On a le potentiel exacerbé. Parfait. Donc ça c'est très bien pour vous les Capricornes, c'est vraiment très aidant. Ça va vous permettre finalement cette situation de comprendre ce dont vous êtes capable en revenant à l'essentiel. C'est un processus qui est récurrent à chaque fois qu'on sent que la vie nous met un petit peu au défi de changer, d'évoluer. On est obligé de revenir dans ce travail, vous savez, d'épuration. Je ne sais pas si ça se dit vraiment ça, mais si je crois que ça se dit. De revenir à ce qui est fondamental pour soi. C'est un petit peu comme si y a une super fête que vous voulez organiser dans votre maison, mais que votre maison est en bordel. Vous savez que la première étape, avant même d'inviter quelqu'un, c'est de ranger, c'est de nettoyer, c'est de faire en sorte que ce lieu soit accueillant pour des visiteurs. Donc là, c'est la même chose. Est-ce que vous auriez envie de visiter votre vie d'ici 6 mois, 1 an, avec des choses qui n'ont plus rien à y faire dedans? Non, vous avez envie d'avoir une vie propre, sur le principe, ok? Une vie rangée, une vie qui a du sens, qui a de la cohérence, de trimballer des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont peut-être jamais eu lieu d'être, parce que quand on parle de tri et de ménage en développement personnel, on pense plus fréquemment à ce qui est de l'ordre du passé, des relations, des deuils, des traumas, etc. Mais on ne parle pas forcément des projections. Et je pense qu'elles sont aussi fortes, virulentes que des choses du passé. Si par exemple, vous avez l'idée, je ne sais pas, de construire, d'avoir une société dans le domaine du tarot, admettons, vous voulez devenir le plus grand éditeur de tarot au monde. Je pense projet comme je pourrais prendre n'importe quoi d'autre. Hein. Et en fait, voilà, ça c'est une projection que vous aviez de vous,
Mais il se trouve que vous êtes peut-être une quiche en tarot en fait. En fait, vous aimez peut-être pas tant ça que ça, et puis bon, au final, le tarot ou autre chose, c'est pas finalement trop important pour vous. Mais il y a quand même cette projection. Il y a quand même eu cette envie à un moment. Est-ce qu'elle a été nettoyée? Est-ce que vous avez pris le temps de vider votre étagère avec cette projection-là? Est-ce que vous avez pris le temps de la mettre à la poubelle, de vous actualiser? Toujours cette problématique d'actualisation, de retour aux fondamentaux. On regarde ce qu'on a vécu et on regarde ce qu'on aurait aimé vivre. Et on se débarrasse de ce qui est devenu inutile dans les deux camps. Okay. Le présent, il est pur par essence. Le présent, il va très bien. Il n'y a pas besoin de nous. C'est ce qu'on emmène et ce qu'on projette qui a besoin de nous. Et moins on en a de ce côté-là, enfin des deux côtés, mieux on se porte. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on rajoute en admettant que voilà, vous preniez conscience de votre potentiel, que ça vous donne le cœur à l'ouvrage? Qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de denier par-dessus. Okay. Donc ça, c'est parfait. Le 9 de denier, c'est cette capacité, vous savez, à profiter de la vie, à profiter de ses richesses, de ses ressources, de se dire « Waouh, je suis capable de faire ça, c'est trop bien !» J'ai vraiment des qualités que j'avais même pas envisagées jusqu'ici. Voyez, mais pour ça, il faut faire place nette. Voilà. C'est un petit peu comme quand vous videz un meuble et vous vous rendez compte à quel point les tiroirs sont profonds et vous vous dites « Punaise, j'ai mis des papiers qui servent à rien là-dedans, des trucs qui datent de quand j'étais à l'école maternelle. Franchement, depuis le temps, je peux brûler ce truc-là. Et puis, à la place, mettre des dossiers qui encombrent d'autres étagères que j'aimerais bien voir libres. Et ben, je vais utiliser ces tiroirs parce que franchement, ils sont très pratiques. » C'est exactement la même chose. Voyez-vous comme un meuble ou une maison en part entière, peut-être une maison plus que meuble, parce qu'un meuble c'est petit. Même les gros meubles sont trop petits pour une personnalité. Donc voyez-vous peut-être comme un lieu d'habitation et essayez de trier. Voilà, regardez sous le tapis, dans la poubelle, sous le sac poubelle. Vous savez, on a la poubelle, on met les sacs poubelles dedans. En général, il y a des trucs qui tombent en dessous, entre le sac poubelle et la poubelle. Là aussi, il faut aller creuser. Ok ? La poussière, elle se cache dans tous les coins et les recoins. Essayez de ne pas la laisser vous enquiquiner et permettez-vous donc de franchir ce cap, de vous retrouver. Voilà. Si vous voulez travailler avec moi en guidance, en coaching, en formation tarot, en atelier, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, je suis aussi joignable par email ou par WhatsApp. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao. C'est parti, bienvenue les Verseaux. Alors, en complément du coup du taroscope que je vous ai posté, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient du coup pour vous aider? On a cette carte-là. En fait, on a les deux cartes là. Ah, waouh, ok. Donc, on a une reine d'épée et une reine de denier au niveau de votre vie intérieure. Qu'est-ce qu'on a par-dessus? La mort. Yo! Alors pour vous les Verseaux, c'était quoi? Je vous avais dit une nouvelle destinée, c'était le thème de ce mois de septembre. Ah bah oui, hein, une nouvelle destinée, ça c'est évident. Au niveau de votre intériorité, vous pourriez sentir que il y a un besoin d'autoriser la vie à vous combler. Je pense que c'est là-dessus qu'il y a une réelle transformation. Cette nouvelle destinée, elle peut prendre beaucoup de formes. Si vous avez déjà vu, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir cette vidéo parce que ça va recontextualiser peut-être les choses. Franchement, moi je me souviens plus de ce que je vous ai dit, j'oublie dans la foulée ce que je raconte, donc voilà. Mais par rapport à cette sensation, je me souviens un petit peu quand même d'aller de l'avant, d'avoir une possibilité de vie qui n'était pas disponible jusqu'à présent. Et que là, vous pouvez vous engouffrer dans la brèche et avoir une existence très différente. Et bien apparemment, ça repose sur l'acceptation que la vie va être différente. C'est-à-dire, vous n'avez peut-être pas encore tout à fait la preuve que ça fonctionne, cette affaire. Vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments qui vous permettent de vous dire, oui, ok, là, je suis vraiment en train de passer un cap dans ma vie, c'est pas juste moi qui me fais des idées, il se passe quelque chose. Ça vient... Enfin, c'est compléter, c'est améliorer cet état-là par une forme de décision que vous prenez intérieurement avec ces deux reines, de vous dire, ok, la vie, elle veut mon plus grand bien. Il y a une croyance
que je partage avec vous depuis plusieurs années dans certaines vidéos. En tout cas, c'est quelque chose dont je parle et qui... Moi, ça m'a énormément aidé de me le dire. C'est la phrase « La vie conspire à mon bonheur ». D'utiliser le mot « conspirer », qui est plutôt, en général, là, dans le mauvais sens du terme, hein, quand on conspire... Voilà, on s'attend plutôt à prendre un coup d'épée dans le dos qu'autre chose. Et là, dans la vie conspire à mon bonheur. Ça veut dire que parfois, la vie, elle s'y prend pas de la manière dont on aimerait qu'elle s'y prenne. Les étapes peuvent nous paraître être parfois assez souffrantes. Néanmoins, la finalité, c'est que elle a voulu comme nous façonner, nous emmener d'un côté et puis de l'autre. Et puis hop, après, elle peut nous aider, elle peut nous pondre quelque chose de joli. Et c'est ça en fait, c'est et si finalement ça marchait? Et si au bout de toutes ces difficultés ou de ces désillusions, ça pouvait fonctionner? En fait, il y a deux choses qui sont concomitantes. Il y a la vie qui peut-être en ce moment est un peu plus favorable pour vous, il y a plus de possibilités, plus d'entrain, plus d'élan. Et puis il y a aussi vous qui, du fait de ce début de preuve, vous vous dites et si ça pouvait durer pour toujours? Et si en fait le but de ma vie c'était ça? Et si j'acceptais cette forme de bonheur, de transformation? Ok? Donc ça, je vous conseille vraiment de le croire, parce que ça va amplifier les choses, ça va vous aider à aller vers ce nouveau destin qui vous tend les bras, ça va vous permettre de l'embrasser. Sinon, vous savez, c'est comme quand... moi, j'ai beaucoup de clientes qui sont dans ce cas de figure, c'est pour ça que c'est ce qui me vient en premier. Une femme battue, trompée, humiliée pendant des années, quel que soit le conjoint, c'est toujours la même histoire. Et puis, elle travaille sur elle, elle fait ce qu'il faut, bon. Une rencontre nouvelle arrive, bon, elle va se méfier. Forcément, elle va se méfier. Même en ayant travaillé sur elle, elle se méfie, c'est normal. Et là, ouais, bah, ce mec, il a l'air vraiment bien, il s'engage différemment, il lui parle différemment. Elle découvre le respect, elle découvre la tendresse, elle découvre l'amour, elle découvre des choses dont elle n'avait pas trop l'habitude. Donc là, c'est le début de preuve. C'est le début de preuve et elle se dit, et finalement, et si c'était vrai? Et le problème, quand on n'arrive pas à s'approprier ces preuves et à les intégrer, c'est que la personne, même si elle est bonne pour nous, va s'en aller. Parce que on n'a pas assez d'élan pour la retenir. Parce que quand on est uniquement dans le mode oui bon j'ai un peu peur quand même, hein, là je flippe, hein, là moi je m'engage pas, hein, j'attends que tu fasses tout parce que moi vu ce que j'ai vécu avant, voilà. Hein. Donc je fais pas encore trop confiance. Si on garde cet état-là un petit peu trop longtemps dans une relation, même si le mec peut être très compréhensif, le mec ou la nana, hein, peut être très compréhensif, vraiment dire oui je comprends ton passif, je sais ce que tu as vécu, évidemment que je te laisse du temps, évidemment, il y a un moment où ben non, vous voyez, donc c'est là où c'est important de prendre les éléments de preuve que vous avez et de les intégrer pour pouvoir bien vous vraiment vous impliquer dans ce changement. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une carte qui veut sortir, mais qui appartient déjà au tas que j'ai... Ça, c'est les cartes que j'ai déjà tirées en fait pour les autres. Je les ai mis de côté. Mais pour vous, c'est dedans. Donc, du coup, ça me dit de chercher dedans. On a sur l'année en cours, cette destinée, d'accord? Ok. Et du coup, la deuxième carte, elle est là. Celle-ci. La carte de la rupture, vous voyez? Je pense que moi, c'est une rupture qui dans votre vie intérieure a mis un bousin pas possible. Et donc, ça a brisé quelque chose qui vous empêche encore un tout petit chouïa d'avancer comme vous le voulez. Alors ça peut évidemment être, comme je vous le disais, une rupture amoureuse qui a balayé votre confiance en vous, la confiance dans le genre humain, ou ça peut aussi être une rupture professionnelle. Hein. Voilà, il n'y a pas que le sentimental dans la vie. Mais voilà, on est dans l'idée, en tout cas, quelque chose que vous n'avez pas vu venir, une trahison, une rupture suite à une trahison. Ok ? C'est dans ce sens-là qu'il faut voir les choses. Vous avez aussi pu être trahi par un collègue, par un patron, par quelqu'un de votre famille. Et ça a pu vraiment créer beaucoup de désordre à l'intérieur de vous et beaucoup de manque de confiance par rapport à la suite des événements.
très bien. On a un chevalier de bâton, donc c'est très bien. Vous devriez normalement retrouver du tonus en acceptant que le plus dur soit derrière vous, en acceptant que les choses passent un nouveau cap. Voyez ? Voilà, et bien écoutez, c'est simple. Si vous voulez que je vous accompagne en guidance, en coaching, en formation tarot ou en atelier, tout est dans la barre d'information en dessous de la vidéo. Mon but, c'est toujours de vous permettre de mieux vous aligner en vous connaissant mieux, en utilisant plus votre intuition. Du coup, en remettant l'église au milieu du village, comme on dit, pour avoir une direction de vie qui vous satisfait. Voilà. Je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao. C'est parti pour les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a qui ressort au niveau de votre vie intérieure? Vous aviez l'idée de ne pas vous laisser faire. Ouais, c'est ça que je vous avais mis comme titre pour votre taroscope du mois de septembre, que vous avez certainement déjà regardé. En tout cas, je l'espère parce que c'est vraiment très complémentaire, ok? Alors, vous avez 9 de bâton. Décidément, le 9 de bâton, je sais pas combien de fois il est sorti pour ce taroscope spirituel, mais alors vraiment très souvent. Le 7 de bâton, lui aussi il est pas mal sorti. La tempérance, d'accord. Alors, je vous montre les cartes d'un petit peu plus près, tout de même. Regardez ça. Donc, le 9 de bâton, ça revient à un petit peu l'idée de ne pas se laisser faire parce que c'est je m'affirme. Je décide de ce qui est bon pour moi ou pas, de ce que je nourris ou pas, en termes de relation, en termes de réflexion, en termes d'information. Est-ce que j'ai envie de savoir ça? Est-ce que j'ai envie de regarder tel programme? Est-ce que ça vient me nourrir? Est-ce que ça vient me ressourcer? Est-ce que ça m'apporte quelque chose ou pas? Et quand je dis est-ce que ça m'apporte quelque chose, c'est pas forcément dans l'idée d'agréable, désagréable, positif, négatif. C'est juste est-ce que ça apporte quelque chose à ma compréhension du monde. Par exemple, vous pourriez vouloir être au courant de ce qui se passe dans le monde, y compris les choses difficiles, parce que pour vous, dans votre réflexion, c'est important de le savoir et ça vous aide et ouais, il n'y a pas de notion de négatif ou positif ici. C'est juste qu'est-ce que vous voulez savoir, qu'est-ce que vous voulez faire rentrer dans votre caboche, qu'est-ce que vous voulez ressentir, qu'est-ce que vous voulez dire, qu'est-ce que vous voulez faire. Ça pose beaucoup de questions. Là-dessus, évidemment, on a le 7 de bâton qui lui en rajoute un petit peu une couche sur l'affirmation de soi et sur l'idée d'être assez proactif. Donc c'est pas parce que quelqu'un vous tend un document, une information, ce genre de choses-là, que vous devez forcément le prendre. C'est la question en fait, c'est ok, qu'est-ce qui me pousse à prendre ça? Est-ce que je le fais pour faire plaisir à l'autre? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que je le fais par habitude? Est-ce que je le fais parce que c'est poli de le faire? Qu'est-ce qui se passe? Ok. Et vous voyez, on a du coup la tempérance par-dessus, qui elle nous parle de trouver un équilibre entre ce que du coup vous acceptez de recevoir et ce que vous allez donner. Parce que moi j'ai l'impression que vous acceptez de recevoir beaucoup plus que ce que vous donnez. Je vais vous expliquer ça, parce que d'habitude c'est plutôt le contraire, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste ou ce genre de choses. Simplement que vous pourriez vous sentir un peu noyé dans un flot de trucs, noyé d'informations par les uns, par les autres, les nouvelles de ci, de ça, de machin, de bidule. Vous pourriez vous sentir obligé de ressentir des choses pour les autres. Par exemple, votre cousine, elle est triste, donc elle vous transmet sa tristesse. Bon, est-ce que vous voulez prendre cette tristesse ou pas? Il y a des éléments comme ça, en fait, c'est comme si vous étiez, pas un déversoir pour les autres, mais il y a un peu de ça. Comme si pour le mois de septembre, il y allait avoir une tendance d'être un peu un élément magnétique. Vous voyez, c'est vous, l'élément magnétique. Donc les autres vous voient dire « Ah tiens, je t'ai pas parlé de ça. Ah tiens, faut que je te partage ça, faut qu'on fasse ça ensemble, faut que ci, faut que ça... » Vous pourriez en avoir, mais ras la casquette en fait, de ce type de sollicitation et avoir besoin de beaucoup de calme. C'est de ça dont nous parle la tempérance, vous voyez. Donc en fait, vous êtes, je pense, un petit peu plus sur la retenue. C'est pour ça que vous ne donnez pas beaucoup, parce qu'on vous en envoie trop.
vous faites un petit peu la tortue, vous rentrez la tête dans la carapace et c'est bien. C'est bien. De pouvoir dire non, de pouvoir se sentir à l'aise. Regardez ce qu'on a en plus, on a la 6 de coupe qui nous parle d'un besoin de légèreté. En fait, vous n'avez pas envie qu'on vous casse les pieds, vous n'avez pas envie qu'on vous charge les noises, vous n'avez pas envie de faire une médiation entre deux personnes qui s'engueulent. Vous avez juste pas très envie de vous impliquer pour septembre auprès des autres. Pourquoi ? Là, la question ne se présente pas. Enfin, la réponse et la question ne sont pas là d'ailleurs. Mais peut-être que dans le taroscope, ça fera plus écho. Vous avez certainement un élément dans votre existence qui vous tient à cœur en ce moment, que vous voulez gérer, que voilà, ça peut être, admettons, vous partez en voyage au mois d'octobre, il faut préparer votre voyage. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Hein, c'est pas... Voilà, vous pourriez avoir une activité pour vous qui vous demande du temps de préparation, donc l'énergie pour les autres en mois de septembre, elle est plutôt limitée. Alors on a quoi d'autre ici ? On a celle-là qui veut sortir. On a les rancunes. Okay. Donc vous pourriez avoir des personnes qui vous en veulent un petit peu de cette distance que vous leur imposez. Mais je pense que c'est nécessaire. Voilà, vous n'avez pas forcément à faire acte de présence, vous n'avez pas forcément à vous oublier en fait dans la partie. Alors ce que j'espère c'est que c'est pas vous qui avez des rancunes, mais je pense pas parce que là on est dans la vie intérieure, on est quand même en train de s'adresser normalement à une partie très sage de vous. Donc la rancune, l'âme c'est pas quelque chose qu'elle connaît. Une âme n'est pas rancunière, un individu, une personnalité, un ego, oui, mais une âme... Non, même avec des mémoires complexes, il n'y a pas de rancune au premier sens du terme. Ouais, non. Par contre, effectivement, ce positionnement est peut-être atypique chez vous. Vous n'avez peut-être pas l'habitude, ou les autres surtout n'ont pas l'habitude de vous voir être en retrait, ne pas prendre parti. Donc ça peut générer, peut-être pas un conflit, mais en tout cas une incompréhension de la part des autres qui vont se dire mais... Qu'est-ce qui se passe ? J'ai fait un truc de travers, j'ai dérangé, j'ai dit ce qu'il fallait pas. Alors vous pourriez expliquer à l'autre, bah non, mais en fait, moi je pars en vacances là au mois d'octobre. C'est un gros voyage au Népal. Faut que tout soit à jour, mon visa, faut que je retire des devises, faut que je prenne le numéro d'urgence à l'ambassade, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Du coup, en fait, c'est pas que je veux pas te voir, c'est pas que je veux pas t'entendre, c'est juste que j'ai pas le temps. Vous pourriez, si vous en avez le besoin de vous justifier. Mais il se pourrait aussi que vous n'ayez absolument rien de prévu pour le mois d'octobre et que vous avez juste envie d'être tranquille. Et dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de justification valable aux yeux de quelqu'un qui aurait besoin de votre aide, soi-disant, parce que juste vous voulez vivre votre vie et pas être dérangé. Vous voyez ? Bon, la justification, dans ce cas-là, elle est peut-être un petit peu moyenne auprès des autres. Mais pour vous, elle est valable. C'est ce qui compte le plus. Donc voilà l'énergie de votre côté, vous voyez, on a la force quand même. Hein. Donc tenez bon dans vos appuis, ne vous laissez pas influencer par les attentes de Pierre-Paul Jacques. Restez focus sur vous, ça a l'air d'être nécessaire pour avoir la paix en fait. Juste ça, la paix. Voilà pour vous les poissons. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire ce qu'il en est, ce que vous en avez ressenti. Et puis si vous voulez qu'on travaille ensemble en guidance, en coaching, en formation tarot ou dans des ateliers, tout est dans la barre d'informations en dessous de la vidéo. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Enfin même plus que jeter un coup d'œil, parce que jeter un œil ça peut être très agréable. Et elle est très bizarre cette expression. Donc voilà, allez-y si vous voulez en savoir plus et si vous avez des questions, vous pouvez me joindre facilement. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.